La sagesse des indigènes Wetar par Nelson Coyote Sanchez. Ce livre est un travail collaboratif qui a pu voir le jour grâce à de nombreuses bénévoles qui se reconnaîtront. Merci pour votre soutien dans cette aventure. Introduction. Bonjour, je vous remercie d'avoir ouvert ce livre pour plonger dans mon univers. Je m'appelle Coyote et je viens de la tribu des Wetar du Costa Rica. Les origines de mon peuple remontent à plus de 12 000 ans et depuis tout ce temps, nous avons transmis notre savoir oralement de génération en génération. Et même si nous avons survécu tant bien que mal à la colonisation, notre culture est aujourd'hui en train de disparaître. Mais parallèlement à ce phénomène, je vois maintenant beaucoup de personnes curieuses qui viennent visiter mon jardin de plantes médicinales et me posent des questions. C'est pour cela que j'ai souhaité écrire ce livre. Sauvegarder par écrit notre mode de vie millénaire et partager notre vision du monde aux personnes qui ont envie d'apprendre. En général, ce sont des personnes extérieures à notre culture qui racontent l'histoire des indigènes, à travers des livres ou des films. On y trouve d'ailleurs de nombreux clichés qui ne représentent pas du tout notre réalité. Aujourd'hui, je prends la plume afin que la voix des indigènes soit entendue et que certaines vérités soient rétablies. Comme vous le verrez, ce livre est écrit à l'inclusif, car je souhaite que mon message s'adresse à tout le monde. De plus, notre culture a depuis toujours reconnu l'existence et l'importance des personnes ne s'identifiant pas, ou pas totalement, au genre féminin et masculin. Certaines tournures du texte sont peut-être maladroites, car les règles d'écriture inclusive sont encore en plein développement, et je m'en excuse par avance auprès des personnes concernées. Tout ce dont je parle ici n'engage que moi. Chaque peuple a ses traditions, chaque personne a ses croyances. Je ne pense pas que certaines sociétés soient meilleures que d'autres et je respecte les différences. Je vous demanderai donc de faire de même et de garder l'esprit ouvert. Mon but n'est pas de donner des leçons de morale ou de vous imposer ma vision, bien au contraire. Je souhaite simplement vous faire découvrir les croyances et le mode de vie ancestral de mon peuple. Rien de plus. Nous ne détenons pas la vérité absolue, et nous commettons aussi des erreurs. À vous de faire votre tri et de garder ce qui vous correspond. Je tiens également à préciser que je suis un homme lambda. Je ne suis ni un maître spirituel, ni un chaman, ni une personne spéciale. Je suis simplement un artisan passionné par la terre, les plantes et les histoires de mon peuple. En lisant ce livre, j'espère que vous trouverez les réponses que vous cherchez, et peut-être même quelques surprises. Car après tout, nous autres coyotes sommes des animaux très farceurs. Chapitre 1. La naissance. Commençons par une des étapes les plus importantes de la vie, la venue au monde. Dans notre culture, la naissance et la mort sont des passages sacrés. En effet, l'univers prépare soigneusement chaque détail et tout se conjugue dans une orchestration parfaite pour qu'une personne puisse naître ou mourir. Nous croyons également que chaque être humain est envoyé sur Terre pour une raison bien spécifique. Dans d'autres cultures, la naissance est un événement qui se célèbre. On fait la fête, on mange de bonnes choses, on boit à la santé du nourrisson, on se réjouit. Pour nous, ça ne se passe pas comme cela. La naissance n'est pas une célébration. Dans notre communauté, l'arrivée d'un bébé est un moment crucial pendant lequel nous entamons une réflexion commune. La manière dont nous allons éduquer ce nouvel être est l'affaire de toute la population, de toute notre communauté. Un bébé arrive parmi nous et c'est le rôle de chacune de lui montrer comment devenir une bonne personne. Cette responsabilité ne relève pas que des parents et parentes, elle concerne tous les êtres humains. Si l'enfant qui vient de naître ne devient pas une personne équilibrée, alors nous avons échoué en tant qu'humanité. C'est pour cela que pour nous, il est extrêmement important que les enfants soient heureux et heureuses et qu'elles soient du côté de la lumière. Car sinon, cela veut dire que nous avons collectivement failli à notre mission. Nous ne sommes donc pas dans une énergie de fête, mais plutôt d'introspection et de préparation. Une naissance est un moment privilégié pour réfléchir à ce que l'on peut apporter à ce nouvel être,
ce que l'on souhaite lui enseigner, ce que l'on peut faire pour son bon développement. Nous voyons la naissance comme quelque chose d'unique. Personne n'est ici parce qu'elle le souhaite. Nous avons toutes et tous été envoyés avec une mission. Malheureusement, beaucoup passent leur vie sans prendre conscience de la raison pour laquelle elles sont ici, et c'est une tragédie. À l'heure actuelle, la plupart des gens perdent leur temps et gâchent leurs dons. De notre point de vue spirituel, la naissance ne commence pas quand l'enfant vient au monde. Pour nous, la naissance commence à partir de la gestation, et même avant. La procréation est une étape sacrée. En général, les couples indigènes vivent plusieurs années ensemble avant d'envisager de faire des enfants. Et quand les deux personnes sont prêtes, elles se connectent pour engager le processus. Ça n'est pas simplement un acte sexuel, c'est un véritable rituel d'amour multidimensionnel. Nous nous basons également sur les cycles de la Lune afin de connaître le moment le plus propice pour la conception. Nous prenons aussi en considération notre état émotionnel afin que nous puissions procréer dans la joie et les bonnes énergies. Nous croyons que cela est très important pour que le bébé soit en bonne santé et émotionnellement stable. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'énergie sexuelle est avant tout une énergie de création. Et elle atteint son apogée quand deux personnes créent ensemble un nouvel être. D'ailleurs, nous pouvons sentir quand le processus de création a lieu. Chaque parent-parente laisse un peu de son énergie à l'intérieur de l'autre, en conscience. Et puis, tout s'assemble pour donner la vie. Chez nous, les personnes pouvant enfanter sont considérées comme des êtres sacrés, car elles ont ce pouvoir extraordinaire d'apporter la vie sur Terre. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous leur témoignons beaucoup de respect. Avant la fin du terme, la personne enceinte s'isole pendant environ 1 mois. Elle n'a plus aucun contact avec sa famille et les autres membres de la communauté, sauf avec la sage-femme. Elle entre en connexion profonde avec son enfant et avec le grand esprit pour que ce nouvel être arrive sur Terre. Comme la personne enceinte est en pleine préparation spirituelle, émotionnelle et physique, nul ne peut l'approcher ou la perturber. Elle ne doit absolument pas entrer en contact avec des proches tristes ou en colère. Selon notre culture, ce processus d'isolement est vital pour que la gestation se déroule au mieux. D'ailleurs, même pendant la délivrance, seule la sage-femme est présente. Selon nos croyances, l'autre parent-parente ne doit pas être dans la même pièce, car elle pourrait transmettre des émotions et des énergies si fortes qu'elle pourrait perturber le bébé. Au moment où l'accouchement commence, il se passe quelque chose d'unique. Toutes les pièces du puzzle cosmique s'assemblent. L'univers donne sa permission pour que ce nouvel être vienne au monde. La lune, le soleil, les animaux, les plantes, tout est connecté. La sage-femme observe avec beaucoup d'attention la façon dont la naissance se déroule. C'est pour cela que les personnes qui choisissent cette vocation ont une place tellement importante dans les communautés indigènes. Elles possèdent un savoir immense et dédient leur vie à accueillir les enfants dans ce monde, tout en ayant une vision spirituelle du processus. Les sages-femmes savent lire les signes spécifiques que le bébé présente à la naissance. Chaque enfant, qu'elle soit indigène ou non, vient avec des particularités au moment de l'accouchement. Certains bébés ont les mains enveloppées par le sac amniotique, d'autres se présentent par le siège. Chaque détail de la délivrance a une signification particulière et la sage-femme doit être en mesure de les repérer et de les interpréter. Tous ces signes vont indiquer aux parents-parentes ainsi qu'à la communauté les spécificités de ce bébé. C'est comme cela que l'on connaît les dons qu'il a reçus du grand esprit. Le rôle de la sage-femme est donc absolument crucial pendant l'accouchement pour interpréter ces signes. Ceux-ci n'apparaissent que furtivement et une fois seulement au cours de la vie. Malheureusement, aujourd'hui, les accouchements se font à l'hôpital. Un ou une professionnelle de santé accueille simplement le bébé sans se préoccuper de ce signe. À cause de cela, nous ignorons les dons d'une quantité astronomique de personnes. Les gens perdent donc leur temps, leur vie, et cela est très triste, car le grand esprit les avait envoyés avec une mission bien spéciale. Il y a un autre point que j'aimerais aborder au sujet de la naissance.
Dans la plupart des cultures, la date d'anniversaire correspond au jour où l'enfant naît. Chez nous, c'est différent. La date d'anniversaire correspond à la date de la conception du bébé. Selon nos croyances, quand le fœtus est en gestation, c'est déjà un être vivant qui entend, qui apprend, qui bouge. Dans notre culture, quand le bébé naît, il est déjà âgé de 9 mois. Nos dates d'anniversaire sont donc différentes. Fêter ses 1 an est quelque chose de très important pour un nourrisson. Nous célébrons donc cet anniversaire 3 lunes, c'est-à-dire environ 3 mois, après la date de naissance de l'enfant. Nous n'attendons pas qu'une année entière s'écoule, comme dans d'autres cultures. Chez nous, cette cérémonie est un peu comme un baptême. Une autre chose très importante liée à la naissance est le prénom de l'enfant. Généralement, les parents-parentes choisissent le prénom pendant la gestation. Dans notre culture indigène, cela est un manque total de respect, car nous avons besoin de voir le bébé avant de le nommer. Comment peut-on donner un prénom à un être que nous ne connaissons pas ? Nous ne savons pas comment est ce bébé physiquement, émotionnellement, spirituellement. Dans notre communauté, nous attendons donc que l'enfant naisse. Ensuite seulement, nous cherchons comment nous allons l'appeler. Pour nous, le prénom est sacré, car c'est la seule chose dont nos proches se souviendront quand nous serons morts et mortes. Juste notre prénom, rien de plus. Peut-être que quand je serai mort, vous vous souviendrez de Coyote, qui racontait des histoires. Mais vous vous souviendrez seulement de mon prénom, rien d'autre. C'est pour cela qu'il faut le choisir avec précaution. L'idéal est même de donner à l'enfant le nom de son animal gardien. En effet, au moment où le bébé vient au monde, le grand esprit lui donne également un animal de pouvoir. Il naît le même jour, de la même personne, et forme un lien indéfectible avec le nourrisson. Ainsi commence l'aventure de la vie. Durant les premières années de vie de l'enfant, Yael ne connaît pas vraiment cet animal, bien qu'il soit en permanence à l'intérieur d'elle lui. En revanche, les parents-parentes savent qui il est. C'est un gardien, un protecteur. Selon nos croyances, chaque personne possède un animal gardien, et celui-ci va nous accompagner, nous guider et nous aider à surmonter les épreuves de la vie. Puis, le bébé commence à grandir et à se développer sur tous les plans. Au tout début de sa vie, Yael ne connaît pas les secrets de sa naissance. Ce sont ses parents-parentes qui lui transmettront ce savoir quand Yael sera en âge de comprendre. On va alors commencer à l'éduquer, à lui parler de son animal, à lui raconter des histoires. Souvent, on emmène l'enfant en promenade afin de tenter d'observer l'animal dans son état naturel. Au fur et à mesure, un lien très fort va se tisser entre les deux êtres, un lien unique qui va durer toute la vie. Cet animal sera avec l'enfant à chaque instant. Quand elle mange, quand elle dort, quand elle s'amuse, quand elle fait des bêtises. Dans notre culture, nous croyons même qu'il est possible de se transformer en notre animal gardien. Chaque personne possède ce don, mais beaucoup l'ont oublié. Et si ce lien est tellement important à nos yeux, c'est parce que notre animal de pouvoir va nous aider toute notre vie, mais également après la mort. Chapitre 2. L'éducation. Chez nous, les enfants sont d'une importance capitale car ils incarnent la pureté et l'innocence. D'ailleurs, le crime le plus grave dans notre communauté est de leur faire du mal. Cela entraîne l'exclusion immédiate. C'est un peu moins vrai à présent, mais avant, les couples avaient beaucoup d'enfants. Il n'était pas rare de voir des familles de 15 personnes ou plus. Mais alors, pourquoi y avait-il autant d'enfants dans les tribus indigènes ? Parce que, selon nos croyances, nous sommes en lutte permanente entre l'ombre et la lumière. Notre raisonnement est donc le suivant. Si nous avons beaucoup d'enfants, et que nous les éduquons dans l'amour et la bonté, il y aura de plus en plus de personnes qui seront des guerrières et guerriers de la lumière. Autrement dit, des êtres équilibrés, sereins et qui choisissent ce qui est juste plutôt que la facilité. À l'époque, c'était très facile d'avoir une grande famille, bien plus que maintenant. Comme nous l'avons vu précédemment, l'éducation ne se faisait pas seulement grâce aux proches. La communauté tout entière participait au développement des enfants et il y avait énormément d'entraide.
De plus, tout le monde avait le même objectif, que les enfants soient heureux et heureuses, qu'elles mangent bien, qu'elles puissent explorer le monde selon leurs envies, qu'elles développent leurs compétences naturelles et qu'elles apprennent à sentir. Tout cela assurait une éducation joyeuse, participative et personnalisée. Nous avions donc des enfants qui devenaient des adolescents, adolescentes, puis des adultes heureux, heureuses et équilibrés. Tous les adultes de la communauté étaient des parents-parentes pour chaque enfant. Imaginez-vous à 4 ou 5 ans, avec une famille comportant des dizaines de personnes. Vous pouvez aller manger votre plat préféré dans une maison, puis aller faire la sieste dans une autre, explorer la nature avec un ou une adulte qui adore la jungle, jouer avec vos camarades sous une surveillance bienveillante, recevoir des câlins et de l'amour à volonté. C'est le paradis pour les enfants, vous ne trouvez pas ? Je tiens à ajouter que nous éduquons les petites filles et les enfants perçus comme tels en leur disant qu'elles sont puissantes et sacrées. Dans la vie de la communauté et du foyer, chaque personne est écoutée de manière égale, peu importe son genre. Contrairement à ce qui est pratiqué dans beaucoup d'autres sociétés, les femmes et les personnes perçues comme telles sont très respectées et nous les incitons à développer leur force et leur magie. Nous accordons également une attention spéciale aux enfants qui ont des particularités physiques, émotionnelles ou mentales. Par exemple, si un ou une jeune est hyperactif, nous n'allons pas l'asseoir sur une chaise toute la journée. Au contraire, nous allons valoriser ses compétences naturelles de rapidité, d'action et d'observation en lui confiant des missions adaptées. Nous considérons que les personnes hors du commun ont des dons exceptionnels et qu'elles doivent être respectées. Pour nous, c'est absolument essentiel que les enfants soient heureux et heureuses. Cette période de la vie est très particulière car on se souvient toute notre vie de notre enfance. Et nous savons que le développement spirituel d'une personne est étroitement lié à cela. Nous pensons que plus notre enfance est agréable, plus nous aurons de chances d'être du côté de la lumière quand nous serons adultes. De plus, il est également très important de garder notre cœur d'enfant. Nous avons besoin de cet état d'esprit innocent qui s'émerveille de tout. Malheureusement, beaucoup de gens oublient cela et se coupent de cette énergie. Et elles ne voient plus le monde avec les yeux purs de leur enfant intérieur. Et c'est bien dommage. Pour les indigènes, il est très facile de se connecter à cet état d'esprit, car nous avons de nombreux souvenirs positifs de notre enfance. Concernant notre système éducatif à proprement parler, nous le faisons commencer dès la gestation. La personne enceinte parle beaucoup à son bébé et le réprimande parfois s'il donne des coups de pied trop violents. Ensuite, lorsque l'enfant est né, les parents-parentes vont assurer une partie de l'éducation. Mais elles ne sont pas seules dans ce travail colossal. Quand les enfants sont jeunes, elles sont toujours avec au moins un ou une de leurs parents-parentes. Les bébés dorment très longtemps dans le lit parental. Ils sont souvent portés dans les bras. On ne les laisse jamais seuls. Mais à l'heure actuelle, dans la civilisation occidentale, beaucoup d'enfants très jeunes passent leur journée dans une crèche et ne voient leurs parents-parentes qu'1 ou 2 heures par jour. Cela est impensable pour nous, car la présence est un besoin vital pour le bon développement spirituel, physique et émotionnel. C'est naturel que les bébés pleurent quand on les laisse à la garderie. Rien ne remplace le contact avec les parents-parentes, leur chaleur, leur amour. Et ce manque, cette blessure, sont irréparables. Nous croyons que cela crée des dommages irréversibles pour l'enfant. Quand les enfants commencent à s'éveiller, nous les réunissons avec les adultes qui ont envie de présenter leur activité professionnelle. Il y a par exemple des personnes qui pratiquent l'artisanat, l'agriculture, la médecine, et chacune vient parler de ce qu'elle fait, de sa passion, afin d'expliquer aux jeunes. Ensuite, les enfants choisissent avec qui elles veulent aller. Et cela est très important de les laisser décider, sans essayer de les pousser dans une direction particulière. Nous croyons que chaque jeune sait instinctivement quelle est sa passion et quelles compétences naturelles elle veut développer. Et puis, si un jour on souhaite changer d'orientation, on peut également aller observer ce qu'il se passe ailleurs. Rien n'est figé. Notre système éducatif originel est très simple et très pur. De cette manière, nous exploitons nos dons au maximum et nous devenons excellentes dans notre métier. Imaginez-vous en tant qu'enfant passionné par l'astronomie, passer toutes vos soirées avec une personne qui vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet.
Non seulement vous allez adorer l'apprentissage, mais en plus, vous allez faire ce qui anime votre esprit et vous trouverez cela facile. Un autre bonus non négligeable, vous allez devenir excellente dans votre domaine car vous aurez commencé très jeune. Ce système éducatif ancestral donne donc des adultes passionnés qui exercent leur profession avec joie. Leur travail sera de très bonne qualité et la communauté entière en profitera. C'est comme cela que les enfants deviennent des adultes heureuses qui œuvrent du côté de la lumière. Cependant, cette manière de faire a été mise à mal par les conquistadors. Quand elles ont visité nos villages il y a environ 500 ans, elles n'ont trouvé ni école, ni université. Cela était très surprenant pour elles. D'autant plus que nous avions des astronomes extraordinaires, des récoltes excellentes grâce aux techniques de pointe basées sur les cycles naturels, des architectes incroyables. Et elles ne comprenaient donc pas comment nous pouvions nous former aussi bien sans endroit d'apprentissage spécifique. Notre système était simplement différent du leur, et elles ont petit à petit imposé leur vision des choses. Aujourd'hui, nos enfants vont dans des écoles classiques et étudient à l'université. Cependant, nous trouvons que cette manière d'éduquer les jeunes est problématique. À l'heure actuelle, les enfants sont éduqués pour vivre dans un monde uniquement matérialiste qui ne laisse pas de place à la spiritualité. De plus, on leur fait apprendre toutes les matières, maths, langues, histoire, sciences, mais ça ne les intéresse pas toujours d'étudier tout ça. Que fait-on avec les enfants passionnés de peinture, de musique, de botanique ? On leur fait ingurgiter des choses qui n'ont rien à voir et on leur fait perdre leur temps et leurs dons. C'est également très fatigant et ça demande énormément d'énergie de se concentrer sur des sujets qui ne nous intéressent pas. Nous croyons même que ce système éducatif tue la sagesse innée des enfants. Autrement dit, c'est exactement l'inverse de ce que nous faisions. Rendez-vous compte, des milliers d'enfants pleurent chaque jour en allant à l'école. Et elles sont terrifiées à l'idée d'avoir de mauvaises notes ou de ne pas comprendre une leçon rapidement. Beaucoup tombent malades ou souffrent d'anxiété. Comment peut-on dire que ce système est vertueux ? En plus, ce ne sont pas les adolescents-adolescentes qui choisissent leur filière d'études, ce sont bien souvent les parents-parentes qui les poussent vers une carrière. Et elles pensent qu'orienter les enfants vers un métier dans lequel elles trouveront facilement du travail et gagneront de l'argent est une bonne chose. Mais pas du tout. Les parents-parentes commettent une grave erreur en faisant cela. Premièrement, parce que l'adolescent-adolescente suivra des enseignements qui ne le ou la passionnent pas, et ce sera donc plus difficile d'apprendre. Ensuite, parce que son don sera gâché. Enfin, parce que cette personne deviendra un ou une adulte exerçant une profession qui ne lui correspond pas du tout, et cela est très grave. Prenons l'exemple d'une personne qui étudie la médecine pour faire plaisir à ses parents-parentes, passe son doctorat et ouvre son cabinet de consultation. Si le vrai don de cette personne est la sculpture, cela donnera probablement un ou une professionnelle de santé incompétente. Seul un ou une guérisseur-guérisseuse née peut devenir un ou une bonne docteur. Soigner, ça n'est pas simplement une affaire de diagnostic et de prescription. Les gens qui naissent avec le don de guérir nous soignent avec leurs mots, leurs gestes, leur énergie. De plus, quand notre activité professionnelle est une passion, c'est une fête quotidienne d'aller travailler. Quelle joie d'aller s'asseoir à son atelier le matin ou de façonner des brioches! Ce mode de vie est tellement plus agréable que les métiers exercés avec la boule au ventre et l'envie de partir au plus vite. Il faut se rappeler que nos dons sont offerts par le grand esprit afin d'être utilisés. C'est ça notre mission de vie, faire ce pourquoi nous avons été envoyés ici. Mais nous ignorons ces dons. Voici la raison pour laquelle il y a autant de reconversions professionnelles en milieu de vie. Le problème, c'est qu'il y a une perte de temps colossale à cause de tout ce système. Selon nos croyances, l'éducation des enfants est faite pour développer les dons et devenir une personne heureuse qui est dans la lumière. Cela n'a rien à voir avec l'argent, le statut social ou d'autres préoccupations matérielles. On en revient toujours à la même chose, la lutte entre l'ombre et la lumière.
plus nous éduquons nos enfants à développer leurs capacités naturelles, plus elles seront heureuses. Notre communauté sera donc composée d'adultes équilibrés, compétentes et en bonne santé physique et spirituelle. Cela créera un cercle vertueux et maintiendra la prospérité de la tribu tout entière. Chapitre 3. La vie. En plus de la naissance et de la mort, un autre concept extrêmement important chez les indigènes est la vie. C'est elle qui est le lien entre notre entrée et notre sortie de l'expérience humaine. Et pour cette raison, nous devons vivre pleinement. On ne doit laisser personne nous mettre de barrières ou de règles. Personne ne peut nous dire quoi faire. Nous sommes des êtres libres. La seule chose que nous devons faire, c'est être totalement présente, avec les plantes, les animaux, les esprits. Aujourd'hui, la plupart des êtres humains sont sourds et aveugles. Les gens n'entendent rien, ne voient rien, ne sentent rien. Ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que c'est justement en observant la nature, en écoutant le chant des oiseaux, en sentant la brise du vent, que l'on voit les merveilles de ce monde. Quand on sent vraiment qu'on ne fait qu'un une avec la nature, on s'aperçoit d'une chose extraordinaire. Nous ne sommes jamais seuls. L'être humain vit dans un monde spirituel. Tout ce que nous voyons et entendons possède un esprit. Nous faisons partie d'un ensemble d'êtres spirituels interconnectés qui vivent en lien les uns avec les autres. Par exemple, le mouvement des nuages nous donne des indications. Les branches qui craquent nous informent de certaines choses, de même que les miaulements des chats, l'écoulement des rivières. Si nous écoutons réellement, nous pouvons entendre tout cela et sentir que nous ne sommes jamais isolés. Certaines personnes pensent que les oiseaux chantent tous les jours la même chanson sous leur fenêtre. On se demande même si l'oiseau n'est pas fatigué d'entamer toujours la même rengaine. En réalité, sa mélodie change chaque matin. Un oiseau ne chante jamais 2 fois la même chanson. Allez-y, faites l'expérience chez vous. Asseyez-vous tous les jours pendant 1 semaine pour écouter un oiseau bien précis. Vous verrez qu'il change légèrement la partition, les intonations, les mouvements de tête. Car les oiseaux sont comme nous. Ils ressentent des émotions qui influent sur leur mélodie du jour. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'humanité est très triste, et ça ne va pas en s'améliorant. Si nous n'avons pas la preuve sous les yeux, nous ne pensons pas que les choses soient possibles. Il existe un proverbe qui exprime bien cela. Je ne crois que ce que je vois. Mais qu'en est-il de la magie ? Par exemple, si je vous affirme que je peux me transformer en coyote, allez-vous me croire ? Non ! Vous allez me dire que vous voulez me voir faire, que vous voulez la preuve. Et si je ne vous fais pas de démonstration, alors vous ne me croirez pas. En faisant cela, les êtres humains ont limité leur perception. Or, nous croyons dans notre communauté qu'il est vital de garder un état d'esprit enfantin. Si vous demandez à un ou une jeune enfant si elle croit aux fées et aux lutins, et elle vous dira que oui. Et elle n'aura pas besoin que vous lui présentiez des preuves irréfutables. Si je dis à un ou une enfant que je peux me transformer en coyote, et elle va me répondre « Super ! Moi aussi je veux apprendre ! Comment tu fais ? Et qu'est-ce que tu vois quand tu es un coyote ?» Et elle ne va pas douter de ma parole et me jeter un regard blasé. Au contraire, l'enfant va voyager dans son imagination et répandre sa magie. La différence entre les enfants et les adultes, c'est le fait de sentir avec son esprit et de croire à la magie. Trop souvent, les adultes ont oublié tout cela, car ils vivent dans un monde sérieux, où la logique est reine. Tant que l'humanité n'enlèvera pas ce bandeau qu'elle a sur les yeux, elle ne pourra pas se rendre compte de la beauté du monde autour d'elle. Elle ne pourra pas non plus éprouver de la gratitude pour la vie et tout ce qui existe. Mais pour cela, il faut arrêter de penser et commencer à sentir. Les pensées limitent notre vie, car notre mental est extrêmement puissant. Si vous n'apprenez pas à contrôler vos pensées, votre esprit s'affaiblit. Avant d'aller plus loin, il est indispensable de comprendre cela et d'avoir la maîtrise de son mental. Prenons pour exemple la peur. C'est une véritable maladie. Elle agit comme un poison de l'esprit. Savez-vous d'où vient la peur ? De vos pensées. Plus on craint un événement,
plus on y pense et plus il a de chances de se produire. C'est précisément cette peur qui fait que les gens se déconnectent de leur esprit. À l'heure actuelle, nous vivons dans des sociétés qui créent de la peur en permanence. Même les enfants sont angoissés par tout un tas de choses. Par exemple, on leur dit qu'il ne faut pas qu'elles sortent seules, car elles risquent de rencontrer des personnes mal intentionnées, qu'elles ne doivent pas manger tel aliment parce que ça donne des allergies, ça fait grossir ou ça rend malade. Mais la peur n'est qu'une création du mental, d'où l'importance de le contrôler et de revenir au sentir. Pour nous, une personne qui ne sent pas avec son esprit ne vit pas vraiment. Elle passe simplement sa vie dans ses peurs et ses pensées. C'est comme cela que l'on construit notre propre prison. Avant, on voyait parfois de petites sculptures en forme de tête dans les maisons indigènes, ou même de vraies têtes séchées. Les archéologues disent que ce sont des trophées que l'on rapportait des ennemis vaincus, mais pas du tout. C'était justement un symbole pour nous rappeler que parfois, il faut se couper la tête. Autrement dit, contrôler son mental. C'est en faisant cela que nous trouvons les réponses que nous cherchons. Pas avec la logique. Sentir à travers notre esprit nous rend libres. Si on se trompe, ça n'est pas grave. Si je fais une erreur, j'apprends et je ne la referai plus. Mais au moins, j'aurai essayé et j'en aurai fait l'expérience dans mon corps. Dans notre communauté, nous vivons pleinement, car nous sentons notre environnement et nous utilisons notre esprit plus que notre mental. Nous sommes heureuses, même si, financièrement, nous ne sommes pas la société la plus prospère. C'est la beauté de la nature, des animaux, des plantes qui constituent notre richesse. Voilà ce qui anime notre vie. Tout cela nous apporte l'harmonie, la nourriture, la sagesse, la santé. Que demander de plus ? Se sentir serein, sereine, tranquille, en symbiose avec l'environnement. Voilà ce qui importe vraiment. À quoi sert d'avoir tout l'argent du monde si l'on n'est pas heureux, heureuse ? Dans notre vision de la vie, le bonheur passe avant les biens matériels. Malheureusement, la plupart des gens ne voient pas les choses sous cet angle et sont égoïstes. Nos sociétés sont devenues très individualistes. On ne se sent pas concerné par ce qui arrive à nos collègues, nos amis, notre famille. Et plus on s'éloigne de notre cercle proche, moins on se soucie des autres. Avant, cette façon de penser n'existait pas. Nous étions une. Le système de vie communautaire était très pur. Tout le monde s'entraidait, se soutenait. C'est ça, être humain, humaine. Le grand esprit nous a créés sous forme humaine pour une raison bien précise, pas juste par hasard. Vous croyez sincèrement que vous êtes ici simplement pour étudier 8 heures par jour de 3 ans à 18 ans et ensuite passer 40 ans à travailler dans une activité que vous détestez pour payer vos factures ? Nous devons vivre à fond cette expérience humaine et développer nos dons. Il faut profiter de nos corps humains, de toutes les possibilités qui nous sont offertes. La vie est une aventure et la vie est courte, très courte. Le grand esprit autorise l'être humain à vivre seulement pour un instant, pas plus. Et cet instant que vous avez la chance de vivre, il faut le vivre comme si c'était le dernier. Alors faites ce que vous avez à faire, mangez ce que vous avez envie de manger, dites ce que vous avez à dire. Personne ne sait si notre vie va être longue ou courte. Si vous avez eu la chance d'ouvrir les paupières et de voir la clarté du jour ce matin, il faut en profiter. Chapitre 4. L'amour. L'amour est un vaste sujet, et ce mot possède d'ailleurs plusieurs significations. En général, la première chose à laquelle on pense est l'amour romantique entre deux personnes. Mais pour moi, l'amour ne se limite pas à ça. L'amour est partout, il est universel. C'est celui qu'on porte aux plantes, aux animaux, aux membres de notre famille, à soi-même. Et l'amour est une partie vitale de l'esprit, car il nous enseigne des tas de choses. Dans la culture indigène, l'amour est sacré. Sans lui, il est impossible d'être heureux, heureuse. Nous allons tout de même évoquer l'amour dans les couples, car je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Pour nous, une relation amoureuse entre deux personnes est sacrée, car c'est le grand esprit qui choisit notre partenaire de vie. Et elle le fait pour une bonne raison.
Cette personne est là pour nous enseigner des choses, apprendre de nous et partager notre vie. C'est là que se fait la connexion. Ce terme est très important et nous allons l'expliquer un peu plus. Ce que j'appelle la connexion, c'est le lien qui s'établit entre l'esprit de deux personnes. Et encore une fois, ça n'est pas réservé aux relations amoureuses. On peut tout à fait avoir une connexion spirituelle avec un animal, un arbre. Par exemple, la première chose que fait une personne indigène quand elle s'installe sur un terrain, c'est cette connexion spirituelle avec la terre. En d'autres termes, c'est faire un-une. Je sens, je pense, je vois, comme ma finca. Vous pouvez également le faire avec un animal. Et vous verrez, vous sentirez, vous penserez comme cet animal. Dans un couple, c'est la même chose. Cette connexion très puissante est extrêmement importante pour nous. Elle représente l'élément nécessaire pour que nous puissions vivre en harmonie. Pour en revenir au couple, le Grand Esprit nous attribue donc une personne avec qui nous pouvons créer cette connexion. Cependant, il y a une grande différence entre la vision occidentale et la vision indigène sur ce point. Le nombre possible de partenaires. Selon nos croyances, il n'existe pas une seule personne parfaite pour nous qui peut combler tous nos besoins et apprentissages. C'est pour cela que le Grand Esprit nous en envoie plusieurs, avec des caractères et sensibilités différents. Et nous pouvons avoir une connexion spirituelle avec toutes ces personnes. Dans beaucoup de sociétés, le fait d'avoir plusieurs partenaires de vie est très mal vu. Chez nous, c'est tout à fait normal. Nous pensons que c'est une erreur de croire qu'une seule personne peut nous combler intégralement et vice-versa pendant toute notre vie. Nous ne voyons donc aucun inconvénient à avoir plusieurs partenaires de vie. Et toutes les configurations sont possibles, car notre société accorde les mêmes droits à tous ses membres. De plus, tout ce qui sort du cadre hétérosexuel n'est pas mal vu. Au contraire, nous croyons que les personnes qui ont une sexualité différente de la norme ont un don particulier. Nous leur témoignons beaucoup de respect. Chaque personne peut donc avoir plusieurs concubins-concubines sans que cela ne pose de problème. On entend parfois que les hommes qui ont plusieurs épouses sont des machos et qu'ils traitent mal leurs femmes. Chez nous, ça n'est pas vrai. Par exemple, un homme qui a la chance d'avoir été choisi comme mari par plusieurs femmes est considéré comme un homme extrêmement chanceux. Car en vérité, ce ne sont pas les hommes qui prennent des épouses, ce sont les femmes qui choisissent qui elles veulent dans leur vie. Dans notre communauté, les femmes et personnes perçues comme telles sont sacrées. Elles ont le pouvoir de faire ce qu'elles veulent. Elles sont bien plus fortes que les hommes et personnes perçues comme telles. D'ailleurs, elles sont très respectées, contrairement à la plupart des sociétés actuelles qui essayent de les affaiblir. Nous pensons par exemple que les guérisseuses ont plus de pouvoir et de magie que les guérisseurs. Les personnes non-binaires, transgenres ou s'identifiant à une autre forme de genre sont également considérées comme sacrées, avec un pouvoir bien spécifique. Ces identités ont toujours existé dans notre culture. Nous les valorisons et les respectons infiniment. Nous croyons que c'est un cadeau exceptionnel de pouvoir naviguer entre les énergies. Dans le cadre des couples avec plusieurs partenaires, je tiens à préciser que la connexion spirituelle implique également une notion de loyauté. Les mensonges n'ont pas leur place dans ce genre de relation. Donc, si je veux prendre une seconde épouse, par exemple, je vais en parler à ma femme et lui expliquer pourquoi. Ceci est une preuve de respect. Nous parlons de nos besoins, de nos envies. Notre amour devient fort grâce au dialogue et à la compréhension de l'autre. Dans d'autres sociétés, les gens se marient, se jurent mutuellement de se rester fidèles et de se respecter, et puis finissent par se tromper et se mentir. Chez nous, les choses sont claires et sans ambiguïté. Dans l'amour, il y a aussi une notion importante, saisir l'opportunité. Le Grand Esprit nous envoie les personnes faites pour nous à un moment précis, mais c'est à nous de décider de ce qui va se passer ensuite. Nous avons toujours le libre arbitre. Si nous décidons de ne pas avoir de relation amoureuse avec une personne que le Grand Esprit nous envoie, nous en avons le droit. Cependant, il ne faudra pas le regretter ensuite. C'est la raison pour laquelle les indigènes saisissent les opportunités que leur offre la vie. Si une personne se présente sur notre chemin, nous allons l'accueillir. Nous ne réfléchissons même pas, parce que tout cela n'a rien à voir avec le mental. Mais c'est souvent au moment de saisir ou non l'opportunité que rentre en jeu l'ego, les pensées,
les blessures du passé, les angoisses du futur. Si l'on commence à réfléchir, à se demander si c'est une bonne idée ou non, on finit généralement par ne pas le faire. Voici comment on perd des opportunités. Et le grand esprit ne nous les donnera pas une seconde fois. Quand nous ne voulons pas voir les personnes et les choses qui sont mises pour nous sur notre chemin, nous jouons les aveugles. En faisant cela, nous perdons des opportunités inestimables sans même nous en rendre compte. Si la personne faite pour toi arrive sur ton chemin et que tu ne l'acceptes pas, c'est ton problème. Le grand esprit a fait sa part. Tu ne peux pas reprocher à la vie de ne pas te donner ce dont tu as besoin si tu n'acceptes pas ses cadeaux. Parlons maintenant de l'union entre deux personnes. Le jour de la cérémonie, nous ne nous mettons pas face à notre partenaire. Nous sommes dos à dos, car l'apparence physique n'entre pas en compte dans le mariage. Ce n'est pas moi qui choisis un ou une partenaire de vie, c'est le grand esprit. L'union est donc sacrée et spirituelle. Le guérisseur ou la guérisseuse prend une liane et attache les deux personnes ensemble. C'est cela qui scelle symboliquement l'union. Dans notre communauté, il n'y a pas de papier à signer ou de formalités administratives à effectuer. Chez les indigènes, il y a très peu de divorces. Une fois le mariage prononcé, nous passons toute notre vie ensemble. Pas par contrainte, car il est tout à fait possible de divorcer, mais parce que nous avons cette connexion spirituelle. De plus, avant de nous marier, nous faisons en sorte de nous connaître en profondeur. Nous organisons une réunion avec les deux futurs mariés et leurs parents-parentes. Chaque parent-parente va prendre la parole et exposer les qualités et les défauts de son enfant. Comme cela, il n'y a pas de surprise. Par exemple, mon papa va dire que je suis un très bon agriculteur, mais que j'ai tendance à me lever tard, ou bien que je m'énerve facilement et que je dilapide mon argent dans les jeux. Tout ceci n'est pas un jugement, mais un constat du caractère et des habitudes de chacune. Cela permet de savoir dans quoi on s'engage et d'anticiper les problèmes et malentendus. Quand on parle d'amour entre deux personnes, on peut également évoquer le sujet de la sexualité. Chez nous, on en parle très librement et la sexualité entre deux personnes qui s'aiment est un acte sacré. Pendant cet échange, il y a une connexion simultanée entre 4 éléments: le mental, les émotions, le corps et l'esprit. C'est extraordinaire. Avoir une relation sexuelle avec une personne aimée est une expérience sacrée, car nos esprits fusionnent et partagent des énergies. Nous sommes l'un l'une dans l'autre, nous faisons un une. 2 énergies différentes se retrouvent dans un seul et même corps. Ça n'est pas juste du sexe, mais bien plus. Il y a l'amour, la connexion, les sensations. Nous pensons même que la sexualité sacrée est un acte de guérison et une médecine très puissante. Chapitre 5. L'équilibre. L'équilibre est un état de perfection. La Terre est équilibrée et nous devons l'être également. Si ça n'est pas le cas, nous sentons que quelque chose ne va pas. Quand nous sommes à l'équilibre, nous ressentons de la sérénité, de la tranquillité, de l'amour. Et c'est ça le plus important dans la vie, non ? Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, mais si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, ça ne sert à rien. Cet état d'équilibre nous amène à développer nos émotions. Celles-ci sont primordiales, elles sont comme les vitamines de l'esprit. Il faut donc en prendre soin pour maintenir son équilibre interne, sinon des maladies peuvent apparaître. Et tout le monde sait qu'il est très difficile de maintenir cet équilibre, en particulier dans les sociétés modernes où tout est fait pour nous mettre des bâtons dans les roues. La première chose à faire est de se laisser la possibilité d'être ému. Beaucoup de gens passent des jours, des mois, voire des années sans jamais se connecter à leurs émotions. Or, nous devons absolument développer cette partie de nous, car c'est ce qui nous fait passer du monde matériel au monde spirituel. Par exemple, les personnes qui pratiquent le yoga se connectent à leurs émotions et entrent dans le monde spirituel. Si vous adorez cuisiner et que vous vous mettez au fourneau pour créer un plat, c'est pareil. Il faut bien comprendre ceci. Ce sont nos émotions qui nous font quitter le monde matériel pour nous élever. Dans ces moments-là, nous oublions tout le reste. Nos soucis, notre travail, nos relations conflictuelles. Plus nous pratiquons cette ouverture aux émotions,
plus nous pouvons nous laisser emporter par elles dans le monde spirituel. Il suffit simplement de faire les choses qui nous plaisent. Cependant, peu de gens ont des loisirs et des activités qui les passionnent. Nous agissons souvent par contrainte, par nécessité ou par manque de temps, mais pas parce que nous en avons profondément envie. Imaginez-vous passer votre vie à faire uniquement ce qui vous plaît. Vous seriez dans un flot constant d'émotions, dans une autre dimension dans laquelle vous seriez totalement libre, et votre esprit serait nourri en permanence. Malheureusement, aujourd'hui, on ne s'émerveille plus, on ne se laisse plus émouvoir. On vit en pensant constamment au temps qui défile, à l'argent qui manque, au passé, au futur. Mais tout cela n'a aucune importance. Si vous développez votre capacité à vous émouvoir, vous allez apprendre à voyager librement vers le monde spirituel. Cela vaut bien plus que l'argent, selon nos croyances. Car une fois que vous saurez entrer facilement dans le monde spirituel, vous allez également développer vos capacités d'auto-guérison. Vous allez me demander pourquoi. Et la raison est simple. Tout cela est vital pour votre esprit. Et si votre esprit est sain, votre corps sera sain également. Évidemment, tout ça ne se fait pas du jour au lendemain, surtout si vous n'en avez pas l'habitude. Mais vous pouvez apprendre, peu importe votre âge. Il suffit de commencer à sentir, d'accepter de se laisser traverser par les émotions, de trouver nos passions et de les pratiquer. À quoi sert d'avoir une vie humaine si nous n'utilisons pas nos émotions, si nous ne faisons pas ce qui nous met profondément en joie, si nous ne nous émerveillons pas de la beauté de la vie? Cela n'a aucun sens. Nous pouvons nous tromper, commettre des erreurs, mettre du temps à apprendre, ce n'est pas grave. Mais passer toute une vie sans sentir et être ému, cela n'a vraiment aucun sens. Aujourd'hui, les gens ont peur d'expérimenter, d'essayer de nouvelles choses, de découvrir des sensations inconnues. Et elles vivent figées dans le passé. Prenons l'exemple d'un accouchement. Tout le monde sait que la douleur qu'il engendre est d'une intensité incomparable. Cependant, ça n'empêche pas les parents-parentes d'avoir plusieurs enfants. Si les personnes pouvant enfanter pensaient à l'avance à cette douleur atroce, elles ne voudraient jamais tomber enceinte une deuxième fois après un premier accouchement. Or, ça n'est pas le cas. Il y a d'autres facteurs qui sont plus importants que le souvenir de la douleur. Mais parfois, nous sommes prisonnières de notre passé. Nous pensons en permanence aux événements qui nous sont arrivés et nous voyons tout à travers ce filtre. Or, cela nous limite dans le présent. Vous devez comprendre ceci. Vous ne pouvez pas vivre en même temps dans le passé et dans le présent. À cause de nos souvenirs douloureux, nous passons à côté du présent, des nouvelles opportunités et des expériences différentes. Quasiment tout le monde a vécu des choses difficiles dans le passé, des événements qui nous ont marqués profondément. Mais parfois, une nouvelle occasion se présente pour changer le cours de votre vie. Et il faut la saisir. Vous devez voir le passé comme un apprentissage, afin de vous rendre plus fort, plus forte dans le présent et le futur. Mais vous ne pouvez pas vivre dans le passé. Ce qui est dans le passé reste dans le passé. Pour nous, il a peu d'importance. C'est juste une période de formation, rien de plus. Ce qui compte, c'est le présent. Bien sûr, cela peut être difficile de laisser son passé derrière soi. Nous avons des attaches, des souvenirs, des traumatismes. Et c'est précisément la raison pour laquelle vous devez être des guerrières et des guerriers. Nos blessures ne doivent pas nous empêcher de nous relever et d'avancer. Sinon, à quoi sert de traverser tout cela et de continuer à lutter ? Je pense que le monde moderne souffre de vivre dans le passé. La plupart des gens sont prisonniers de leur traumatisme. On en parle en permanence, on y pense quotidiennement, on s'en plaint continuellement. Pourquoi est-ce que cela m'est arrivé ? Pourquoi est-ce que le grand esprit a laissé faire ? C'est la faute de mes parents si je suis comme ça aujourd'hui. Il faut vous libérer de tout ça. Vous devez mettre votre passé dans une petite boîte à l'intérieur de votre cœur et le considérer comme un apprentissage ou une suite d'expériences. De cette façon, si une autre occasion se présente, vous la saisirez, mais sans commettre les mêmes erreurs. C'est aussi simple que ça. Chez les indigènes, il n'y a ni passé ni futur.
Si mon voisin m'invite à dîner et que je n'y vais pas, je perds l'occasion de manger un bon repas et de passer une soirée agréable. Si je repense à la dispute que j'ai eue avec lui 3 jours avant, ou à un dîner qui s'était mal passé il y a 10 ans, je ne suis pas dans le présent et je manque cette opportunité. Le passé nous fait vivre dans la peur, et c'est pire que tout. Si vous interrogez les gens sur leur passé, ils vont spontanément vous parler des événements négatifs. On ne vous dira jamais « Oh, je me souviens de l'excellente purée de pommes de terre que ma maman m'avait préparée un soir d'automne. » Au lieu de ça, nous pensons systématiquement à tout ce qui nous a fait du mal. Alors si vous tenez vraiment à vivre dans le passé, faites en sorte de ne parler que des choses positives. Et surtout, laissez-le à sa juste place pour pouvoir profiter du présent et trouver votre équilibre. Chapitre 6. La santé. Nous allons maintenant aborder un sujet extrêmement important pour l'être humain, la santé. Cette notion est fondamentale pour les indigènes, car nous pensons que si une personne est en bonne santé, elle peut être pleinement heureuse. Mais pour parler de santé, nous devons remonter à l'origine, au commencement de la création. Quand le grand esprit nous a créés, il nous a donné cette grande maison, la terre. Nous avons commencé à nous reproduire, à marcher, à découvrir et à apprendre. Mais nous avons observé un phénomène étrange. Les membres de notre tribu tombaient malades facilement et mouraient assez jeunes. Nous avons donc essayé de comprendre ce qu'il se passait. C'est alors que nous avons réalisé qu'autour de nous, il y avait d'autres êtres, les animaux. Eux vivaient pleinement, étaient en bonne santé et paraissaient heureux. Les êtres humains ont donc demandé aux animaux de leur enseigner ce qu'ils savaient sur la santé. Au départ, les animaux ne voulaient pas aider les êtres humains, car ils considéraient que nous n'en valions pas la peine. Mais ils se rappelèrent que nous faisions également partie de la famille du vivant et que nous devions nous entraider. Alors, ils organisèrent une grande réunion pour écouter ce que les êtres humains avaient à dire. Tous les représentants et représentantes des animaux se retrouvèrent à cette fameuse réunion. Selon les croyances indigènes, chaque espèce animale possède un roi ou une reine qui gouverne. Une fois que tout le monde fut réuni, un être humain prit la parole pour expliquer le problème et demander de l'aide. Tous les animaux écoutaient en silence, et le premier à s'exprimer fut le jaguar. Il dit qu'il avait observé l'espèce humaine et qu'il la trouvait très faible. Les individus décédaient facilement et étaient très limités. Les bébés mettaient des années avant de savoir marcher et manger seuls. Il en conclut donc que c'était inutile de perdre du temps avec les êtres humains. Le serpent s'exprima à son tour et fit le même constat. Petit à petit, tous les animaux commencèrent à donner leur opinion et la majorité était d'accord pour dire que c'était peine perdue d'enseigner quoi que ce soit aux êtres humains. C'est à ce moment-là qu'on entendit la voix du coyote. Nous avons toutes et tous été créés par le grand esprit. Nous vivons tous et toutes dans cette grande maison qui s'appelle la Terre. Je pense que chaque espèce devrait avoir l'opportunité d'apprendre. Les animaux écoutèrent avec attention et se rangèrent finalement du côté du coyote. Mais ils lui donnèrent une mission. « Toi qui as défendu l'espèce humaine, nous te donnons 4 lunes pour vivre auprès des leux. Tu les observeras, tu regarderas comment elles se comportent et tu nous feras un rapport détaillé de leurs activités. » Le coyote accepta ces conditions et partit donc à la recherche d'un village humain. Il observa les enfants, les adultes, les personnes âgées et chaque membre de la tribu. Au fil du temps, les villageois et villageoises s'habituèrent à sa présence et commencèrent à lui donner de la nourriture. Les enfants vinrent jouer avec le coyote et une relation commença à se tisser entre les deux espèces. Une fois les 4 lunes écoulées, le coyote retourna auprès des animaux et il fit son rapport. Il expliqua que les êtres humains étaient effectivement très fragiles et limités. Cependant, il avait été agréablement surpris par leur gentillesse envers lui et leur sincère envie d'apprendre. Le coyote conclut en disant qu'elles avaient quelque chose de différent des autres espèces et qu'elles méritaient qu'on leur enseigne à vivre en bonne santé. À l'issue d'un vote entre tous les représentants et représentantes des animaux, les êtres humains furent convoqués à nouveau. On leur expliqua qu'une langue universelle entre toutes les espèces leur serait dorénavant accessible et que les animaux allaient leur transmettre leur savoir. Le serpent enseigna la médecine. Le coyote montra comment marcher dans la montagne. L'aigle aida les êtres humains à voir les choses en prenant de la hauteur.
tous les animaux se mirent à enseigner et l'espèce humaine commença à apprendre. En contrepartie, les animaux demandèrent une chose, que les êtres humains les reconnaissent comme des esprits sacrés, supérieurs à eux. Ils voulaient également être représentés dans tout ce que les êtres humains faisaient, les cérémonies, les maisons, l'artisanat. Un accord fut passé, et les indigènes continuent de l'honorer encore aujourd'hui. C'est pour cela que les animaux sont très présents dans notre culture. Parmi les enseignements les plus importants des animaux, on retrouve donc la santé et la médecine. Selon eux, nous ne sommes pas uniquement constitués d'un corps. À l'intérieur de nous, il y a aussi un esprit. Et cet esprit, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est la clé de tout. C'est à partir de ce moment-là que les indigènes commencèrent à développer une hygiène de vie spirituelle, afin de vivre en paix et en harmonie. Nos guérisseurs et guérisseuses entreprirent de créer un système de santé totalement différent. Et elles se rendirent compte qu'une personne en bonne santé est une personne productive qui peut apporter beaucoup à la communauté et à sa famille. Cela donne des êtres sereins et heureux de vivre dans cette grande maison qu'est la Terre. Depuis cette époque, notre système de santé est donc basé sur 2 axes, le corps et l'esprit. D'ailleurs, c'est l'esprit qui est le plus important des deux. Pour nous, l'esprit est ce qui maintient l'équilibre du corps physique. Quand on pense de cette façon, on s'engage donc forcément dans une vie spirituelle, car c'est elle qui nous conduit à la santé physique. Nous avons commencé à changer tout notre mode de vie pour développer un système spirituel équilibré. Nous faisons des cérémonies, des nettoyages énergétiques pour les membres de la famille. Nous honorons les esprits, la lune, le soleil. C'est également la raison pour laquelle nous plaçons la santé au-dessus de l'argent. Selon nos croyances, il ne sert absolument à rien de posséder toutes les richesses ou les connaissances du monde si nous n'avons pas la santé. C'est un besoin primordial de chaque être. Selon notre vision, le corps des êtres humains est extrêmement fragile, mais il est également très facile à soigner. Pour nous, les maladies physiques, comme les maux de tête ou de ventre, se traitent simplement avec des plantes. En revanche, les maladies spirituelles sont très difficiles à soigner et elles sont très graves. Elles entraînent des maladies physiques et diminuent la qualité de vie. On se sent mal, triste, on pleure. C'est une souffrance profonde et sans répit. Malheureusement, la médecine moderne est incapable de soigner les maladies spirituelles. Premièrement, parce qu'elles ne sont pas réelles pour les médecins. Deuxièmement, parce qu'elles ne savent pas où se trouve l'esprit. De nos jours, il y a des appareils pour voir le cœur, le foie, les os, mais il n'existe pas de machine qui montre l'esprit. Alors, comment soigner quelque chose que les médecins ne voient pas ? De plus, le mode de vie actuel fait que les gens tombent de plus en plus malades spirituellement. De notre point de vue, tout cela est en train de se transformer en une réelle pandémie. Mais alors, qu'est-ce qu'une maladie spirituelle et comment peut-on la soigner ? Une maladie spirituelle se déclenche quand une personne oublie son esprit et s'occupe uniquement de son corps, de l'aspect matériel. L'esprit n'est plus assez actif et il s'affaiblit avec le temps. C'est alors que les premiers symptômes apparaissent, car l'esprit réagit. Il essaye d'attirer notre attention en envoyant des messages au corps. Parmi ces symptômes, on retrouve l'insomnie, les sautes d'humeur, l'irritabilité, le repli sur soi, la mélancolie, le mal-être. Dans ces moments-là, si nous allons voir un ou une professionnelle de santé, le corps est ausculté, mais on ne trouve rien d'anormal. Alors que fait-on ? Généralement, on prescrit des antidépresseurs ou on nous envoie chez un ou une psychologue. Mais en réalité, ce n'est pas la solution. La seule solution, c'est de guérir l'esprit. Vous devez vous demander, mais alors, comment guérit-on l'esprit ? Il se guérit avec des cérémonies. Tout d'abord, il faut faire une cérémonie pour nettoyer l'esprit, pour se connecter à nouveau à lui. Voilà ce que nous, les indigènes, faisons avec les patients et les patientes. Remettre ces personnes sur le chemin de la vie spirituelle. Les guérisseurs et guérisseuses indigènes sont en fait des guides qui enseignent comment mener une vie spirituelle équilibrée. Une vie qui soit remplie, joyeuse, dans laquelle on se sent bien avec notre famille, notre communauté, notre espèce, notre planète. Quand l'être humain apprendra à développer une hygiène spirituelle, quasiment tous ses problèmes de santé seront résolus. Selon nos croyances,
Si une personne tombe spirituellement malade dans la communauté, c'est un échec dont tout le monde est responsable. Pourquoi ? Parce que nous sommes une grande famille dans laquelle nous devons prendre soin les uns et les unes des autres. Si je laisse un ou une amie tomber spirituellement malade, alors j'ai échoué en tant qu'ami. Et si je permets que mon fils, mon épouse ou mes parents tombent spirituellement malades, j'ai échoué en tant que membre de la famille. Maintenir la santé spirituelle collective est la responsabilité de chaque personne. Pour nous, les maladies spirituelles se manifestent de 3 manières différentes. La première correspond à un endormissement profond et irréversible de l'esprit. Vous ne le croirez peut-être pas, mais il y a actuellement beaucoup de gens qui ont un corps bien vivant, avec un esprit complètement endormi. Et elles se fichent de leur famille, de la nature, de leurs émotions. Plus rien ne leur importe, car leur esprit dort à l'intérieur du corps. Et cela est quasiment impossible à soigner. Le traitement consiste en une cérémonie extrêmement dure à vivre, et il ne fonctionne pas tout le temps. On observe une deuxième catégorie de conséquences suite à une maladie spirituelle, la perte de contrôle. Les maladies spirituelles peuvent conduire en prison ou en hôpital psychiatrique, car il arrive que nous mettions en danger notre famille et nos amis. Quand on perd le contrôle de son esprit, on perd le contrôle de son corps, ce qui peut nous amener à faire des choses très graves. Enfin, la manifestation la plus extrême d'une maladie spirituelle est la mort physique. Pourquoi ? Parce qu'une personne désespérée au niveau spirituel et physique ne trouve pas d'autre option que de s'ôter la vie. Voilà pourquoi nous considérons que les maladies spirituelles sont très graves et que nous mettons tout en œuvre pour nous en protéger. Aujourd'hui, on observe quand même de plus en plus de personnes cherchant un mode de vie harmonieux et serein. Mais par où commencer ? La réponse est simple. Il faut développer une vie spirituelle. Et qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Mener une vie spirituelle, c'est tout simplement se rendre compte de ce qui nous entoure. Se reconnecter à sa famille, prendre le temps de jouer avec ses enfants, parler avec ses amis. Voici ce que vous devez faire. Écoutez les animaux, les plantes, le vent, l'eau. Tout cela est extrêmement simple. Il suffit de vivre pleinement, sans limite, sans peur et sans le mental qui produit des milliers de pensées chaque seconde. En réalité, la vie spirituelle est très facile, mais malheureusement, le mode de vie matérialiste actuel est en train de tuer les êtres humains. La société moderne est en train de s'autodétruire, chaque jour un peu plus. Et on en revient toujours à la même chose. Qu'est-ce qui est le plus important chez un être vivant ? Ça n'est ni l'argent, ni les biens matériels, mais la santé et le bonheur. Voilà pourquoi nous pensons que l'humanité doit revenir à ce que les animaux nous ont enseigné, un mode de vie spirituellement sain. Chapitre 7. Le Grand Esprit. En ce moment même, nous sommes avec le Grand Esprit, que l'on appelle également Dieu. En général, on se met à chercher le Grand Esprit quand on se sent mal, quand on tombe malade ou qu'un événement difficile survient. On l'appelle uniquement quand on a besoin d'elle lui. Si vous êtes en train de faire la fête et de vous amuser, est-ce que vous pensez au Grand Esprit ? Est-ce que vous la remerciez ? Non, vous profitez du moment. Par contre, quand vous êtes désespéré et que vous ne savez plus à quoi vous raccrocher, vous l'appelez. En réalité, l'idéal est d'être en permanence avec le Grand Esprit. Pour cela, il suffit simplement de regarder ce qui nous entoure et d'être avec tout ce qui est a créé. De nombreuses personnes me disent que Dieu habite dans le ciel. Pour nous, le Grand Esprit se trouve partout, dans les plantes, les rivières, le vent, les animaux. Et c'est la divinité suprême de notre cosmogonie. Et elle possède donc les polarités masculines et féminines. Nous pouvons le avoir, lui parler, le sentir. Et cela est très important d'être avec le Grand Esprit, car c'est comme cela que je vais pouvoir reconnaître ce qu'elle m'envoie. Voici la clé pour être sûr de voir les opportunités et les personnes qui nous sont destinées. Pour être avec le Grand Esprit, il n'y a absolument pas besoin d'aller à l'église, de prier ou de faire des cérémonies. Regardez le mouvement des nuages, sentez le vent sur votre peau, observez les oiseaux voler. Voilà le secret pour vous connecter à Dieu.
Tout cela est extrêmement simple en théorie, contrairement à ce que pensent la plupart des gens. Malheureusement, l'être humain moderne a perdu ce lien avec le grand esprit, et je pense que c'est très grave. Ce sont les pensées que nous avons en permanence qui nous éloignent de notre esprit, et donc de Dieu. Notre mental n'arrête jamais, et il nous empêche de sentir. Les pensées sont extrêmement puissantes, et c'est pour cela qu'il est impératif d'apprendre à les contrôler. Je ne vous cache pas que c'est très difficile, et c'est d'ailleurs pour cela que les animaux sont heureux. Ils n'ont ni mental, ni pensée. Les êtres humains ont reçu ces cadeaux qui lui permettent de faire de nombreuses choses dans son quotidien. Mais c'est un pouvoir à double tranchant, et il ne faut pas laisser nos pensées contrôler notre vie. Nous avons une tradition selon laquelle nous pouvons parler directement au grand esprit une fois dans l'année. Car nous croyons que même si elle est partout, elle ne peut pas écouter et répondre à tout le monde en permanence, car nous sommes trop nombreuses. Nous pouvons donc lui parler directement une seule fois par an, seulement pour un instant très court. En revanche, ce n'est pas obligatoire, chaque personne est libre de le faire ou non. Mais avant, il y a tout un processus à suivre. Nous faisons une cérémonie avec le guérisseur ou la guérisseuse du village, et nous devons observer un jeûne strict pendant 3 jours. Nous devons également penser à notre intention, à ce que l'on veut dire au grand esprit. Il faut que ça soit très précis, car le temps dont nous disposons avec Dieu dure le temps d'un battement de paupières. De plus, nous ne faisons pas cette cérémonie pour n'importe quelle raison. On ne demande pas à gagner à la loterie ou s'acheter une nouvelle voiture. Il faut que notre intention soit sincère et vitale. D'ailleurs, il se peut qu'après les 3 jours de préparation, le grand esprit considère que notre requête n'est pas assez importante et qu'elle refuse de venir. Imaginez-vous passer 3 nuits avec un guérisseur ou une guérisseuse, sans manger, en buvant des décoctions de plantes amères, en purifiant votre corps et votre esprit, en réfléchissant aux mots précis que vous souhaitez dire au grand esprit. Et après tout cela, elle refuse de venir au rendez-vous. Parfois, nous n'en avons pas vraiment besoin, même si nous le pensons sincèrement. Pendant les 3 nuits de préparation, le grand esprit nous observe et lit nos intentions. Ensuite, elle décide de venir ou non, et nous devons respecter cela. Pour communiquer cette décision, le grand esprit fait passer ses messages aux guérisseurs et guérisseuses. Nous pensons que les chamans sont des élus de Dieu. Ça n'est pas une simple profession que l'on choisit parce qu'on aime soigner. Ces personnes sont là pour manifester dans le monde physique les volontés du grand esprit, avec qui elles ont un lien direct. À l'heure actuelle, très peu de personnes indigènes font encore ce rituel, seulement les anciens et les anciennes. Malheureusement, nous sommes en train de perdre ces traditions et le savoir-faire qui les accompagne. Je trouve ça dommage, car parfois nous avons vraiment besoin de pouvoir parler directement avec le grand esprit. Et vous, est-ce que vous tenteriez l'expérience ? Chapitre 8. Le mal. On parle très peu du mal, et cela est même interdit dans certaines sociétés. Pour nous les indigènes, le mal a une place importante dans la vie. Cela s'explique par le fonctionnement de notre monde. Il y a 2 forces qui luttent en permanence et qui régissent tout l'univers, le bien et le mal. C'est exactement la même chose à l'intérieur de nous. Le mal fait partie intégrante de notre vie. C'est une chose naturelle. Je pense que chaque être humain a déjà fait de mauvaises choses. Personne ne peut affirmer n'avoir fait que le bien dans sa vie. Cela fait partie de nous. Notre énergie possède une part de mal. Mais la chose la plus importante est de ne pas la laisser nous dévorer. Le mal nous maintient à l'équilibre, et c'est pour cela que nous lui rendons hommage. Nous construisons des temples pour lui, et nous faisons des cérémonies pour l'honorer. C'est quand même mieux d'avoir le mal pour ami que pour ennemi, vous ne trouvez pas ? Le plus stratégique est de le garder proche de nous, sans pour autant le laisser nous blesser. Cependant, le mal est parfois nécessaire. Dans certaines circonstances, nous l'appelons et nous utilisons son pouvoir. Le mal est une force très puissante, et il a un pouvoir opposé à celui du bien. En tant qu'être humain, l'idéal est de recevoir une éducation qui nous amène sur le chemin du bien. C'est pour cela que les enfants sont si importants et importantes, et que nous faisons notre possible pour qu'ils soient heureux et heureuses. Nous pensons que chaque jour, à partir du moment où nous ouvrons nos paupières, nous commençons le combat entre le bien et le mal. C'est une lutte quotidienne qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi nous disons que chaque être humain est un guerrier ou une guerrière. Chaque jour,
nous pouvons décider ce que nous allons faire de bien ou de mal. C'est très difficile de garder l'équilibre et de privilégier le bien. Pour nous aider, nous pouvons entamer un chemin spirituel afin de gagner en sérénité. Vous devez savoir que plus on laisse entrer le mal, plus il nous consume. C'est une énergie qui brûle sans jamais s'arrêter. Si nous la laissons faire, elle nous réduit en cendres. Selon nos croyances, le mal fait partie de l'univers, des êtres humains, mais également de certains animaux. Par exemple, le serpent est le seul animal qui peut se laisser posséder par le bien ou le mal. C'est une des raisons pour lesquelles nous considérons les serpents comme des êtres sacrés. Je pense qu'il est nécessaire de parler de ces choses-là, même si la plupart des gens ne veulent pas l'entendre. Nous avons besoin du mal, il peut être un allié précieux. Parfois, quand on est totalement désespéré, que l'on a cherché toutes les solutions et que l'on n'arrive pas à s'en sortir, le mal peut nous aider. Son pouvoir est de nous faire voir la réalité. Mais alors, comment contacter le mal ? Grâce à certaines plantes sacrées, nous pouvons atteindre un état spirituel dans lequel nous voyons notre obscurité et nos pires démons. C'est en nous confrontant à cela que nous comprenons la réalité des choses. Mais ce genre de cérémonie est vraiment le dernier recours d'un guérisseur ou d'une guérisseuse quand toutes les autres solutions ont été explorées. Ce processus est très dangereux et peut même causer la mort de la personne qui guide ou de celle qui reçoit le traitement. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent faire cette cérémonie, c'est devenu une mode. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'en prenant ces plantes, vous allez entrer dans le monde du mal et vous allez voir tous vos démons. On ne fait pas ça pour s'amuser. Il peut y avoir des conséquences graves. Beaucoup croient qu'en prenant des plantes ou en mangeant des champignons, on accède à la lumière, aux entités éthériques, à un état de béatitude. Mais c'est très loin de la réalité. Ce type de cérémonie est fait pour entrer dans le monde obscur et voir ce qui est vraiment sans filtre. C'est comme cela qu'on accède aux réponses que l'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Cela nécessite de s'y préparer. Imaginez-vous en face de vos pires démons, de toutes les mauvaises choses que vous avez faites, de vos pires pensées, de vos terreurs. C'est très dur de se confronter à cela. Ce n'est pas une partie de plaisir. Certaines personnes peuvent développer des troubles psychiatriques en faisant une telle cérémonie. La préparation spirituelle est donc très importante. De plus, le monde de l'obscurité est peuplé d'esprits qui essayent de nous faire du mal. Il faut donc y aller avec une protection très forte. Et cela, les gens ne le comprennent pas. Ils prennent des plantes et des champignons sans penser aux conséquences. Par contre, quand la cérémonie est faite correctement, cela permet de nous voir tels que nous sommes. Tant que nous n'avons pas affronté nos démons, nous ne pouvons pas nous connaître entièrement. Ce n'est pas en priant, en méditant et en parlant aux êtres de lumière que l'on découvre qui nous sommes réellement. La réalité se trouve dans le mal. Actuellement, l'obscurité avance à grands pas. Chaque jour, elle consume plus de personnes. L'égoïsme des sociétés modernes fait partie du mal. Ne pas se soucier de la santé de ses voisins-voisines, ne pas partager ses richesses avec les personnes dans le besoin. Voilà comment l'obscurité s'exprime. Et si nous permettons que cela se produise, le mal nous consumera petit à petit. Le monde moderne est déjà un monde d'obscurité. Il n'y a pas de sentiment, de loyauté, de liberté, d'amour, de compassion. Nous ne nous soucions ni des enfants, ni des personnes âgées, ni des minorités, ni de personne d'autre que nous-mêmes. Et chaque jour, nous permettons au mal d'avancer un peu plus. C'est terrible. Comme je le disais, il faut garder l'obscurité proche de nous, mais ne pas la laisser entrer. Souvent, les gens que je rencontre pensent que c'est facile pour nous les indigènes, que nous ne connaissons pas l'obscurité, que nous vivons dans la paix et la joie en permanence. Mais c'est totalement faux. Nous sommes des êtres humains avec les mêmes problèmes que les autres. Nous aussi, nous faisons le mal parfois. Nous aussi, nous luttons chaque jour pour être du côté de la lumière. Et j'aimerais ajouter une précision importante. Le mal commence quand on arrête d'être enfant. C'est à l'adolescence que l'on commence à voir le côté obscur et à se battre. Les enfants, au contraire, ne voient que le bien et la lumière. Et elles sont l'incarnation de la pureté et de l'innocence. Voilà pourquoi nous devons garder un lien très fort avec notre esprit enfantin et ne jamais l'abandonner. Chapitre 9. La magie. Nous allons aborder un thème très intéressant qui a tendance à disparaître dans les sociétés modernes. La magie existe depuis des millions d'années, aux quatre coins du globe.
et pour les indigènes, elle est extrêmement importante. Mais qu'est-ce que c'est précisément? La magie est partout, dans tout ce qui vit. C'est une énergie, un pouvoir qui nous habite et qui nous aide à faire des tas de choses. Travailler, cuisiner, prendre soin des autres. Je crois profondément qu'une personne sans magie est une personne morte de l'intérieur. Le problème, c'est que les sociétés modernes font tout pour éteindre la magie et endormir ce pouvoir que nous avons en nous. Il est donc de notre devoir de nous en rendre compte et de rallumer cette flamme. Les enfants, de leur côté, vivent en permanence dans la magie. Et elles voient et entendent des choses qui sont invraisemblables pour les adultes. D'ailleurs, les enfants n'osent généralement pas raconter tout cela, car elles craignent qu'on se moque d'elles, qu'on les punisse et qu'on pense qu'elles ont une maladie mentale. Les adultes sont très souvent mal à l'aise face à cela, et les enfants finissent donc par se taire. Quand elles grandissent, elles se connectent de moins en moins à la magie, et elles arrêtent d'y croire. En tant qu'adultes, nous avons donc une double responsabilité. Récupérer notre propre magie oubliée et inciter nos enfants à croire à tout cela. La prochaine génération n'aura donc pas besoin de se cacher, et tout sera plus facile. Quand je parle de magie, je ne parle évidemment pas des personnes qui sortent un lapin de leur chapeau ou qui font des tours de cartes. Ça n'est pas non plus un coup de baguette comme on le voit souvent dans les films. Non, la magie est un sentiment intérieur, une énergie extrêmement puissante. Tout ce que vous voyez dans la nature fait partie de la magie. La danse des oiseaux, la pousse des bourgeons. Grâce à cela, nous pouvons connaître notre place dans l'univers. Il n'y a qu'à observer cette magie et l'utiliser. C'est très simple. Selon nos croyances, utiliser la magie facilite notre quotidien. Que l'on soit en train de travailler, de cuisiner, de méditer. Si l'on fait les choses en introduisant cette énergie magique, tout sera beaucoup plus fluide. Les résultats seront excellents et nous ne serons pas fatigués. Par exemple, quand vous préparez un plat avec amour pour nourrir votre famille, vous utilisez la magie. Peu importe que la recette vienne de votre grand-mère ou que vous ayez étudié dans la meilleure école de cuisine, vous êtes en train d'y mettre votre énergie, votre façon de faire, votre petite touche personnelle, votre magie. Nous pensons que tout le monde peut faire preuve de magie, mais il y a le cas particulier des guérisseurs et guérisseuses. Ces personnes possèdent une magie très développée et l'utilisent spécifiquement pour soigner. Pour soulager certaines maladies, et elles font notamment appel à des secrets indigènes. Dans ces cas-là, il n'y a pas de traitement à base de plantes ni de cérémonie. On n'utilise rien d'autre que la magie pure. Cela se fait beaucoup dans notre communauté et les résultats sont bien visibles. Je vais vous révéler un de nos secrets afin que vous compreniez mieux. Prenons un enfant qui souffre d'asthme. Nous commençons par demander à ses parents-parentes de dessiner le contour du pied droit de l'enfant sur une feuille de papier. Ensuite, nous découpons le dessin et nous allons dans la forêt pour chercher un arbre bien précis. Nous posons l'empreinte du pied sur le tronc et nous la recopions sur l'écorce de l'arbre avec un couteau. Nous récupérons le morceau d'écorce et nous le donnons aux parents-parentes. C'est là que l'arbre nous offre sa magie. En quelques semaines, le pied creusé dans le tronc va cicatriser. Une fois que l'arbre est totalement guéri, nous appelons les parents-parentes pour qu'elles rendent l'écorce en forme de pied à la terre. Une fois que tout cela est fait, l'asthme disparaît complètement. C'est ça la magie. Mais aujourd'hui, la plupart des gens ne croient plus à rien. Et elles veulent absolument voir des preuves et comprendre. Parfois, même quand elles ont les éléments sous les yeux, elles rejettent tout en bloc, car ça ne fait pas partie de leur système de croyance. Et elles pensent que c'est impossible, seulement parce qu'elles n'arrivent pas à comprendre la magie. Si c'est votre cas, je vous invite à redécouvrir la magie. De quelle manière? En revenant à votre enfant intérieur. Pour les adultes, c'est assez difficile de déconstruire ses croyances et faire marche arrière. Avec les enfants, c'est beaucoup plus simple. Vous devez donc passer du temps avec eux et vous connecter plus souvent avec l'enfant qui est en vous. Les enfants ne connaissent pas l'impossible et elles se sentent invincibles et capables de tout. À cet âge-là, quand on rêve d'être astronaute, on se fabrique une combinaison spatiale et une fusée en carton et on se met à voyager dans l'espace en se créant des milliers d'aventures. Voilà ce qu'est la magie. Et cela est différent de l'imagination, car l'imagination vient du mental. La magie, elle, vient de l'esprit. Si je mets côte à côte des adultes et des enfants, et que je leur demande de me dessiner une maison et un soleil, que se passe-t-il? Les adultes vont dessiner une maison et un soleil. Point. En revanche,
Les enfants vont dessiner une maison et ajouter des fleurs, des animaux, des étoiles, un arc-en-ciel. Et elles vont se mettre à raconter qu'un ogre vit dans la forêt voisine et que des sirènes nagent dans la rivière en contrebas. L'adulte suit la consigne. L'enfant crée et ne se limite pas. Mais aujourd'hui, les adultes ont perdu l'habitude d'inventer et de s'amuser. Imaginez que je me mette à jouer au loup ou à danser en plein milieu d'une réunion de travail. Vous allez penser que j'ai un problème, n'est-ce pas ? Mais parfois, nous avons besoin de nous comporter comme des enfants. C'est vital de s'amuser, de faire des choses spontanément, de pleurer, de rechercher la sécurité et le réconfort. Nous devons nous aussi, en tant qu'adultes, revenir à cet état enfantin de temps en temps. Sinon, il nous est impossible de nous connecter à la magie. D'ailleurs, les cérémonies et les fêtes indigènes sont très spontanées. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais nos cérémonies n'ont aucune règle définie. Nous utilisons l'énergie de la fluidité, du moment présent, de l'enfant qui a une envie soudaine. Tout peut se passer, tout devient possible. S'il me prend l'envie de chanter ou de boire un verre d'alcool pendant une cérémonie, je le fais. Cela n'enlève en rien le caractère sacré et spirituel. Je suis persuadée que l'enfant intérieur est la clé de presque tous nos problèmes. Malheureusement, le monde est fait pour les adultes. C'est pourquoi il est nécessaire de donner une éducation magique aux enfants et de ne surtout pas les limiter. On en revient encore et toujours à l'importance des premières années de vie. En tant que parent-parente, cette responsabilité est vraiment colossale. Je tiens à insister sur ce point. Chapitre 10. La famille. Pour les indigènes, la famille est une notion très importante. Nous essayons de maintenir le plus possible les liens familiaux depuis toujours. Et je pense que cela contribue à notre excellente qualité de vie. Il y a plusieurs types de familles. Les personnes du même sang, les amis proches, l'humanité, les animaux. Une famille est un groupe de personnes qui s'aiment. C'est une entité à part entière. Les valeurs primordiales que nous partageons au sein d'une famille sont l'amour et le respect. Dans les moments difficiles, les membres s'entraident et se protègent. Dans un groupe familial, il y a des personnes très différentes, qui ont des manières de voir les choses parfois totalement opposées. Il y a le frère rebelle, la tante qui aime débattre de politique, le cousin timide. Cependant, nous devons nous efforcer de rester unis malgré nos différences. En général, ce sont les personnes âgées qui maintiennent l'équilibre en prodiguant des conseils. Mais aujourd'hui, le concept de famille n'est plus ce qu'il était. Premièrement, parce que les gens ne vivent plus ensemble. Les jeunes partent faire des études. Les adultes habitent dans de petits appartements en ville pour travailler. Les personnes âgées sont dans des hospices. Les membres sont éloignés les uns des autres. Ils n'ont que rarement le temps de se réunir. Et quand un repas de famille est organisé, que se passe-t-il ? On se dispute, on critique les choix de vie des autres, on se fait des reproches. Dans notre culture, c'est très différent. Nous vivons très proches, géographiquement. Nous mangeons ensemble, nous préparons tout en famille. Par exemple, ma maman organise chaque mois un grand repas. Elle fait sa fameuse poule au pot et tout le monde vient manger chez elle. Les enfants, les petits-enfants, les oncles et tantes, les cousins et cousines, nous sommes tous et toutes au rendez-vous. Un repas comme celui-ci est une vraie médecine. Ces moments en famille nous font du bien au corps et à l'esprit. Cela montre également à la nouvelle génération que les liens familiaux sont très importants. Si les indigènes ont réussi à survivre jusqu'à présent, je pense que c'est grâce aux familles soudées et à notre éducation qui nous apprend l'importance du lien. Or, c'est justement par l'exemple d'une famille unie que l'on comprend cela. C'est un héritage bien plus précieux que des lingots d'or que nous nous transmettons de génération en génération. Quand je suis malade, mes sœurs viennent s'occuper de moi. Quand je commence un chantier dans ma finca, mes frères passent me donner un coup de main. Et cela marche dans les deux sens. Nous nous intéressons sincèrement à ce que les autres membres de la famille font et à leur bien-être. De plus, nous respectons énormément les personnes âgées de la communauté. C'est un réel privilège d'atteindre ce statut. Selon nos croyances, ces personnes sont au-dessus des autres, car elles ont passé des décennies à apprendre la vie. Et c'est la meilleure université qui soit. Nous leur témoignons donc énormément de respect, et nous venons souvent chercher leurs conseils. Dans notre culture, cela est impensable de mettre les personnes âgées dans des hospices et de les laisser mourir seules. Les aïeuls et les aïeux restent à la maison jusqu'à leur mort, et nous nous relayons pour nous occuper d'eux. Nous mettons tout en œuvre pour leur offrir la meilleure qualité de vie possible,
Et tout le monde vient les voir, leur apporte à manger, prend des nouvelles. Je pense que l'humanité est une grande famille, mais c'est un groupe d'individus qui ne croient plus au concept de famille. C'est un groupe de milliards de personnes qui sont divisées. Or, c'est précisément cette division qui fait que nous nous retrouvons dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Comment pouvons-nous accepter que des membres de notre famille dorment dehors dans le froid alors que nous avons une chambre d'amis vide ? Comment pouvons-nous passer devant une personne qui a faim et ne pas partager notre repas ? Comment peut-on laisser des êtres humains agoniser sans leur apporter des soins ? Nous sommes censés prendre soin les uns et les unes des autres dans une famille. Sur ce plan-là, l'humanité a totalement échoué. Elle n'a pas réussi à comprendre véritablement le concept de famille. Je pense qu'il est urgent d'agir en ce sens. Beaucoup de personnes disent qu'elles veulent que le monde change. Je vois des cérémonies de toutes sortes qui sont organisées sur les réseaux sociaux pour la paix et l'harmonie. Mais dans votre vie quotidienne, que faites-vous ? Pas grand-chose. Vous pouvez passer votre vie à prier pour la paix, méditer, faire des cérémonies ou parler aux anges, mais si vous n'agissez pas concrètement, ça ne sert absolument à rien. Il faut mettre tout ce que vous prêchez en pratique, agir selon vos croyances. Le reste est totalement inutile. Si vous pensez effectivement que l'humanité est une grande famille qui doit vivre en paix, commencez par rétablir le lien avec votre propre famille avant d'organiser des cérémonies sur Facebook. Ce n'est pas le grand esprit qui va donner un coup de baguette magique pour arrêter les guerres et les famines grâce à vos jolies prières. Même si c'est difficile, même si ça nous coûte de rétablir le lien, même si nous commettons des erreurs, il faut essayer. Et cela vaut toujours mieux que de ne rien mettre en pratique. Par exemple, depuis quelque temps, j'ai le projet de construire 2 petits abris pour accueillir les visites dans ma finca. Mais si je ne fais que prier pendant des mois, il ne va rien se passer. Les abris ne vont pas se construire par magie dans la nuit parce que j'ai bien prié. Si je ne coupe pas les arbres, si je n'achète pas le matériel et si je ne me retrousse pas les manches, rien ne se passe. L'action est incontournable. Pour mettre en pratique ce dont je vous parle, il faut être dans l'humilité et accepter de pardonner. Je sais que c'est extrêmement difficile, et d'ailleurs, ce n'est pas toujours possible. Mais je pense sincèrement qu'il faut au moins essayer. Dans les cultures modernes, je constate que beaucoup d'adultes maltraitent les enfants et leur font subir des choses terribles. Il y a énormément d'abus physiques et psychologiques. Je comprends qu'il soit donc très difficile, pour les enfants devenus adultes, de pardonner à leurs parents-parentes, car de telles choses ne devraient pas exister. Chez nous, c'est un peu différent. Comme je le disais précédemment, c'est toute la communauté qui est en charge de l'éducation des jeunes. Et pour nous, la pire chose qu'un ou une adulte puisse faire est de maltraiter un ou une enfant. Il n'y a pas de crime plus grave, et cela entraîne l'exclusion immédiate de la personne coupable. Si votre enfance a été difficile, je vous invite sincèrement à essayer de pardonner à vos parents-parentes et à arrêter le cycle des violences. Car souvent, les victimes deviennent les bourreaux et répètent exactement les mêmes schémas qui les ont fait souffrir. Vous devez changer les comportements problématiques qui ont lieu dans votre famille. C'est votre responsabilité. J'ai bien conscience que c'est une position délicate qui demande beaucoup de courage, mais cela peut réellement changer le cours des choses pour les générations futures. Si vous êtes une personne attirée par la spiritualité, quelle qu'elle soit, vous devez intégrer vos croyances dans votre quotidien. C'est très joli de prêcher l'amour de son prochain et la paix dans le monde, mais vous devez aussi l'incarner chaque jour et mettre en place ce qu'il faut pour être aligné avec ses valeurs. La spiritualité est un mode de vie de chaque instant, pas seulement une cérémonie à la pleine lune pour écrire un chèque d'abondance. La spiritualité est un chemin qui nous amène à la sérénité, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Oui, vous allez souffrir. Oui, vous allez ressentir des émotions désagréables. Et dans toutes ces épreuves, les liens familiaux peuvent être d'un grand secours. Être en paix avec les membres de sa famille aide vraiment à se sentir bien, même si vous ne le croyez peut-être pas. Vous pouvez avoir toutes les raisons du monde de leur en vouloir, et je vous comprends. Vous pouvez refuser de croire au concept de la famille et ne plus jamais faire confiance à un parent ou une parente. Mais vous devez faire votre part pour essayer de guérir les liens. Et tout ce travail commence par vous. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Je tiens également à dire aux personnes qui ne connaissent pas leur famille de sang qu'elles ne sont pas aussi seules qu'elles pourraient le croire. Même si vos parents-parentes sont décédés quand vous étiez enfant,
même si vous avez été placé dans un orphelinat, vous avez quand même une famille et des ancêtres. Vous provenez d'un clan et vous faites partie de ce groupe qui perdure depuis des milliers d'années. Vos aïeux et vos aïeuls cherchent à se connecter à vous car le lien est bien présent. Et vous devez également prendre contact avec vos ancêtres, leur demander de l'aide quand vous en avez besoin. C'est pour cela que les ancêtres sont si importants et importantes pour les indigènes. Nous les honorons dans toutes nos cérémonies, nous les appelons. Ce n'est pas parce qu'elles sont décédées que nous cessons de penser à elles, bien au contraire. Les liens sont plus forts que la mort. Parfois, nous faisons spontanément des choses, sans vraiment savoir pourquoi. Pour nous, cela vient de nos ancêtres, qui nous donnent l'impulsion d'aller dans une certaine direction. Et si vous le souhaitez, vous pouvez créer votre famille. Pour cela, il faut réunir des personnes qui s'aiment, qui se disent la vérité et qui ont confiance les unes dans les autres. De cette façon, vous pouvez vous constituer une famille de cœur et avoir des adelphes dans le monde entier. Chapitre 11. La nature. La nature est un temple créé par le Grand Esprit. C'est le temple le plus important de tous pour les indigènes du monde entier. C'est pour cela qu'on respecte et qu'on honore autant la nature. Quand nous entrons dans la forêt, nous marchons en terre sacrée. De ce fait, nous devons retirer nos chaussures. Et comme dans n'importe quel autre temple, nous venons pour prier, demander de l'aide et honorer le Grand Esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de marcher dans une forêt primaire, mais c'est une expérience incroyable. On comprend véritablement la grandeur de la nature et notre propre insignifiance. Les êtres humains n'ont pas idée de la puissance de ce temple. On y trouve des plantes, des animaux, des énergies extraordinaires, de la magie. Nous faisons toutes et tous partie de la nature et elle-même fait partie de nous. Nous sommes en communion. C'est elle qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Elle fournit l'oxygène, la nourriture, les plantes médicinales, les énergies et bien plus. Et la nature nous offre tout cela car nous faisons nous-mêmes partie d'elle. Nous avons le devoir de la respecter et de l'honorer. Voilà le seul but de l'humanité. Notre espèce a été créée uniquement pour vénérer les divinités de la nature, rien d'autre. Notre mission de vie est très simple. Il suffit de reconnaître que la nature est notre créatrice et qu'elle est supérieure à nous. Mais l'être humain est tellement arrogant qu'il pense être le sauveur de la planète. J'entends partout des gens dire qu'ils vont guérir la Terre, qu'ils sont la solution. Quelle arrogance de dire des choses pareilles. La planète n'a pas besoin de nous pour la sauver. Nous sommes seulement ici pour l'honorer en tant que divinité. Point. À aucun moment, la Terre ne nous a demandé de nous occuper des rivières, de sauvegarder les animaux ou quoi que ce soit d'autre. Nous ne sommes pas des gardiens et gardiennes. Nous servons simplement à reconnaître l'existence des divinités naturelles et d'une force supérieure qui régit l'univers. C'est tout ce que vous avez à faire, rien de plus. L'être humain est totalement insignifiant par rapport à la puissance de la nature. Si elle décide de vous envoyer un tremblement de terre ici et maintenant, elle peut rayer votre ville de la carte et tuer tous ses habitants et habitantes. Vous aurez beau prier et faire tout ce que vous voudrez, la nature sera toujours la plus forte. Nous avons la permission de vivre sur la planète Terre, mais rien ne nous est dû. L'oxygène que nous respirons, les plantes et animaux que nous mangeons, les métaux que nous extrayons, tout a un prix, car cela garantit l'équilibre. Et parfois, la nature nous fait payer très cher nos actions. Nous devons donc faire vraiment attention à ne pas piller notre propre temple. Je ne vous apprends rien en vous disant que nous sommes dépendants et dépendantes de la nature. À votre avis, d'où vient l'eau que vous buvez chaque jour? Et l'air pur? Et ce qu'il y a dans vos assiettes? Les plantes, les montagnes, les rivières, les animaux et les gardiens-gardiennes de la nature contribuent chaque seconde à votre survie. La planète Terre est un être extraordinaire qui est bien supérieur à nous. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si nous faisons du mal à la nature, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Aujourd'hui, les consciences s'éveillent petit à petit et les gens essayent de limiter les dégâts. Mais la nouvelle génération va devoir payer tout ce qui a été fait les 50 dernières années. Le charbon, le pétrole, la déforestation, la production de masse, l'élevage intensif. Heureusement, une nouvelle humanité est en train de se créer. Ne vous inquiétez pas pour la nature. Elle existe depuis des millions d'années et elle n'a pas besoin de vous pour la sauver. Depuis toujours, la planète connaît des cycles.
les espèces apparaissent, puis disparaissent. La nature change et évolue avec le temps, c'est tout à fait normal. Nous ne sommes que des passagers et passagères temporaires. Vous n'avez donc pas besoin de sauver quoi que ce soit. En revanche, vous avez le devoir de respecter la nature comme un temple sacré et de ne pas creuser la dette, car ce sont vos enfants qui en feront les frais, et ça n'est pas juste de leur transmettre cela en héritage. Vous pouvez également organiser une grande cérémonie afin de demander pardon à la nature pour tout le mal que vous et vos ancêtres lui avez fait. Une fois qu'elle vous aura pardonné, vous pourrez commencer à changer votre mode de vie pour viser l'équilibre et l'harmonie. Le travail de la nature est tout simple. Créer la vie. Elle offre l'abondance, l'amour, la santé, la paix. Nous devons arrêter de vouloir la contrôler et la laisser faire. Elle est bien plus intelligente que nous et elle n'a pas besoin que l'on mette notre grain de sel. Les indigènes ne se permettent pas d'interférer. Quand un arbre meurt, on ne le coupe pas. Il tombe au moment voulu, quand la nature le décide. Peut-être qu'il sert encore à nourrir quelques insectes qui eux-mêmes seront mangés par des oiseaux, et ainsi de suite. Nous ne connaissons pas toutes ces subtilités, alors il vaut mieux ne pas s'en mêler. Dans certains endroits du monde, des espaces naturels sont protégés de la présence humaine pendant plusieurs années. Et qu'est-ce qu'on observe ? Les animaux que l'on croyait disparus reviennent. Les plantes endémiques repoussent. La vie repart. C'est l'essence même de la nature, créée. Et cela se fait sans aucune intervention humaine. J'aimerais maintenant aborder plus spécifiquement le thème des plantes. Il en existe 5 classes. Les plantes curatives, les plantes préventives, les plantes toxiques, les plantes comestibles et les plantes maîtresses. Elles ont toutes été créées par le grand esprit pour nous aider et soigner les maladies. Chaque catégorie possède ses spécificités. Par exemple, on peut boire des infusions de plantes préventives chaque jour si notre terrain génétique favorise les risques de développer certaines pathologies. Pour traiter une maladie aiguë, nous prenons une dose ponctuelle de plantes curatives. Les plantes toxiques, elles, sont utilisées pour les problèmes de peau et les mycoses. Tout le monde connaît évidemment les plantes comestibles, et elles représentent la majorité des repas dans les familles indigènes. Enfin, les plantes maîtresses sont là pour rentrer en connexion avec le grand esprit. Elles renferment des substances qui altèrent l'état de conscience afin de faire un voyage spirituel. Parmi elles, on retrouve la coca, la marijuana, l'ayahuasca, le tabac, le cacao et bien d'autres. Pour les indigènes, ces plantes sont sacrées. Actuellement, les gens utilisent les plantes maîtresses de manière récréative, sans comprendre leur pouvoir. Et cela conduit à des addictions et autres problèmes graves. Tout le monde veut faire des cérémonies de plantes car c'est le moyen le plus simple d'entrer dans le monde spirituel et de s'échapper du quotidien. Cependant, il faut faire très attention. Elles peuvent déclencher des troubles psychiatriques irréversibles et même vous tuer si vous les utilisez n'importe comment. À force d'observer les plantes, nous en avons déduit qu'il existe une règle de ressemblance. En effet, pour savoir quelle plante soigne quelle maladie, il suffit d'observer les similitudes. Par exemple, pour soigner les dents, nous avons un arbre sur lequel poussent des morceaux d'écorce ressemblant à des molaires. Parfois, les plantes ont une forme de glande ou d'organe. Il suffit d'observer les feuilles, les fleurs, les fruits, les racines, et la plante nous livre ses secrets. Chaque personne peut apprendre cela. Si vous venez passer quelques semaines avec moi, vous deviendrez un guérisseur ou une guérisseuse par les plantes. Vous apprendrez à les reconnaître, à ramasser les fleurs, à suivre les mouvements de la lune. Il n'y a pas besoin de compétences particulières, c'est vraiment très facile. En revanche, je ne peux pas vous apprendre à être un guérisseur ou une guérisseuse, car c'est un pouvoir conféré par le grand esprit. C'est différent. Ces personnes-là peuvent entrer et sortir du monde spirituel quand elles veulent et transmettre des messages. Chapitre 12. La mort. Tout comme la naissance, la mort est un événement très important pour nous. Dans notre culture, la mort est célébrée, car elle représente le vrai début de la vie. Selon nos croyances, le grand esprit nous amène sur terre pour que nous nous préparions à mourir. Au moment de la mort, l'univers et tout ce qui vit, les animaux, les plantes, les minéraux, est interconnecté. C'est donc un moment très spécial, car c'est le jour où Dieu nous permet de vivre pour mourir. Nous célébrons la mort comme un événement exceptionnel. Les gens sont heureux, nous faisons la fête. La famille, les amis, toute la communauté se réunit pour boire, manger, chanter. Dans nos croyances,
la mort est le début du chemin de la vie spirituelle. Et c'est ce que tout le monde recherche, n'est-ce pas? La mort est un moment crucial pendant lequel nous allons pouvoir regarder ce que nous avons fait dans notre vie. C'est là que l'animal gardien va jouer un rôle primordial. Il va être notre avocat et nous défendre pendant le jugement. Dans notre vision des choses, nous pensons que nous mourrons parce que le grand esprit nous y a autorisés. C'est pour cela que nous considérons le suicide comme une tragédie. Si quelqu'un met fin à ses jours, il part avant que Dieu ne l'ait autorisé. C'est une des pires choses qui puissent arriver à des indigènes. D'abord, parce que la famille va être profondément marquée, triste, tourmentée. Quand cela se produit, nous essayons de soigner la famille et de purifier le lieu de vie, mais c'est difficile. Il faut faire une cérémonie très intense dans laquelle nous invoquons les esprits. Le but est d'informer le grand esprit que cette personne est partie avant son autorisation et de demander à ce qu'elle puisse attendre sereinement le jour programmé de sa mort pour passer dans le monde spirituel. Le jour de notre mort, tout a été préparé de manière magique pour commencer notre chemin spirituel. Une fois que nous quittons notre enveloppe physique, nous faisons un voyage qui dure 5 ans. Nous traversons des rivières, franchissons des montagnes, nous dormons à la belle étoile et nous marchons inlassablement. C'est d'ailleurs pour cela que nous, les indigènes, mettons beaucoup de choses dans les tombes au moment d'ensevelir le corps. On y dépose de l'eau, de la nourriture, des vêtements, des couvertures, des allumettes, des couteaux et toutes sortes d'objets qui aideront le défunt ou la défunte dans son voyage. Et puis, quelques jours avant que les 5 années ne soient écoulées, arrive le temps du jugement. Quand nous sommes sur Terre, le Grand Esprit nous donne le libre arbitre et nous autorise à expérimenter tout ce que l'on souhaite. Cependant, nous avons 2 esprits qui nous côtoient à chaque instant et regardent tout ce que nous faisons en permanence. Il y a Duaro, l'esprit de la vie dans la main droite, et Duribio, l'esprit de la mort dans la main gauche. Chacun porte un sac, et tout au long de notre vie, ils vont les remplir de plumes blanches et de plumes noires. Les plumes blanches représentent les bonnes actions, les plumes noires, les mauvaises. Pendant toute notre vie, ils vont remplir leur sac jusqu'à notre dernier souffle. Au bout de presque 5 années de voyage, une grande réunion s'organise pour faire le décompte. C'est une réunion magique, dans laquelle notre futur est en jeu. On y trouve l'esprit de la vie, l'esprit de la mort, notre animal gardien, qui parle pour nous, et nous-mêmes. En cas de litige autour de la validité d'une plume, le grand esprit peut également être appelé pour juger. Pendant cet événement crucial, l'animal gardien se met sur son 31. Il essaye de paraître le plus impressionnant et puissant possible. C'est pour cela que sur notre autel dédié à notre animal sacré, il est important de déposer les plus jolies choses que nous possédons. Des objets magiques, des bijoux, des éléments trouvés dans la nature. Le décompte des plumes est un moment très délicat, et notre animal doit être très attentif. Pendant ce temps-là, nous sommes assis et assises en tant que spectatrices. Nous regardons les plumes blanches et les plumes noires s'accumuler. Parfois, nous pensons avoir fait de bonnes actions car nous avons donné quelque chose ou rendu un service. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Par exemple, si un père tue une personne pour protéger son enfant, cela n'est pas considéré comme une mauvaise action, même si c'est un meurtre. De même, si nous donnons 50 centimes à une personne dans le besoin alors que nous avons beaucoup d'argent en poche, cela n'est pas considéré comme une bonne action. Pour obtenir une plume blanche, il faut en général sacrifier quelque chose, du temps, des ressources. Et notre animal gardien va donc expliquer pourquoi nous avons fait telle ou telle chose. Car bien souvent, nous n'avons pas eu le choix, et nous avons dû prendre des décisions difficiles. Malgré toute notre bonne volonté, parfois, il faut opter pour le moindre mal. Cependant, même si notre animal gardien est notre allié, il est aussi absolument impartial. Cela veut dire qu'il peut également faire annuler une plume blanche s'il sait que notre intention n'était pas pure. Et le décompte s'effectue jusqu'à ce que les sacs soient vides. Cependant, nous ne sommes pas autorisés à voir la couleur des dernières plumes. En général, le résultat est extrêmement serré, et le suspense est à son comble. Alors, même si nous brûlons d'impatience de connaître l'issue de la délibération, nous devons sortir de la salle et reprendre notre chemin. Pendant 3 jours et 3 nuits, nous attendons le verdict. C'est le moment le plus difficile du voyage, car nous repensons à toutes nos erreurs, nos écarts, nos manquements. Et nous savons qu'il n'y a que 2 possibilités. Soit nous avons fait plus de mal que de bien, et nous disparaîtrons à tout jamais, soit nous serons autorisés à entrer dans le monde spirituel. Dans le premier cas, si nous avons une majorité de plumes noires, c'est Duribio, l'esprit de la mort, qui nous rejoint lors de la dernière soirée.
Quand c'est lui qui se présente, nous comprenons instantanément que la fin est proche. Cet esprit a une particularité. Il ne possède ni oreille, ni bouche. Il arrive dans un silence total. Il s'assoit et il ne dit rien. Cette dernière nuit est donc un vrai supplice, car on sait qu'ensuite, il n'y aura plus rien. Tout naturellement, nous essayons de plaider notre cause, de dire que nous allons mieux faire, que nous allons changer. Mais Toribio ne peut ni entendre, ni parler. Pouvez-vous imaginer passer une telle nuit ? Au petit matin, l'esprit de la mort nous emmène dans un endroit où l'on meurt pour toujours. Ceci est la pire chose qui puisse arriver à un ou une indigène. Cela signifie que nous avons échoué en tant qu'être humain et en tant qu'esprit. Or, nous sommes faits et faites pour une vie spirituelle. C'est une des lois de l'univers. Mais alors, que signifie mourir pour toujours ? C'est être éliminé du monde des esprits. Personne ne vous reconnaît, personne ne se souvient de vous, ni les gens de votre entourage, ni les animaux, ni les plantes, ni l'eau, ni les minéraux. Personne. En revanche, si nous avons obtenu plus de plumes blanches, c'est Dwaro, l'esprit de la vie, qui apparaît durant la toute dernière nuit pour nous tenir compagnie. Il nous décrit pendant de longues heures le lieu qui nous attend, la fête qui se prépare pour nous, les retrouvailles avec nos proches décédés. Nous avons donc hâte que la nuit se termine pour pouvoir enfin entrer dans le monde spirituel après 5 ans de voyage. Dans ce monde spirituel, nous sommes heureux et heureuses en permanence. Il n'y a aucune souffrance, aucune tristesse. On y trouve la meilleure des nourritures, les plus belles choses. Et ce qui est formidable, c'est que notre animal sacré est aussi avec nous. Par exemple, si ton animal est un serpent, tu le verras marcher et parler avec toi. Dans cet endroit extraordinaire, le grand esprit permet à nos animaux gardiens d'être présents en chair et en os. C'est pour cela que, selon nos croyances, le monde spirituel est peuplé d'êtres humains et d'animaux. Et nous vivons ensemble à cet endroit pour l'éternité. Pour nous, c'est la meilleure chose qui soit. Parfois, le grand esprit autorise une personne à revenir faire l'expérience d'une vie humaine. C'est une des plus belles récompenses. Et elle nous envoie de nouveau avec un but précis, unique. Dans d'autres cultures, on parle de réincarnation, mais cela est assez rare. Certains, certaines ont cette opportunité de retourner sur Terre. Mais si ça n'est pas le cas, nous sommes aussi très heureux et heureuses de rester dans le monde spirituel pour toujours. Le mot de la fin. J'aimerais tout d'abord vous remercier d'avoir lu ce livre. Je suis infiniment reconnaissant pour l'intérêt que vous portez à la culture Wetar et à nos traditions. Vous savez probablement que les peuples indigènes du monde entier ont énormément souffert pendant les 500 dernières années. Notre histoire a été entachée par les discriminations, les exterminations, les manipulations politiques et bien d'autres atrocités. Tout cela nous a marqués et accompagnés pendant des siècles. Et même si c'est très dur à accepter, ces souffrances font désormais partie intégrante de notre histoire. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps de passer à autre chose. Tout le monde a déjà fait des choix regrettables dans sa vie. Tout le monde a commis des erreurs, vous comme nous. Les peuples indigènes doivent comprendre que même si les conquistadors ont commis une erreur, elles font partie de la grande famille humaine. Et pour cette raison, je pense que nous devons leur pardonner. Le passé doit rester dans le passé. Il est temps de se reconnecter à tous les membres de notre famille humaine. Nos ancêtres, alors même qu'elles se faisaient massacrer, disaient à leurs enfants qu'un jour, les descendants et descendantes des colons reviendraient. Non pas pour perpétrer de nouvelles atrocités, mais pour apprendre des indigènes. Et ce jour-là, nous devrons les accueillir et partager notre savoir. Ce message de nos ancêtres a voyagé à travers les siècles pour arriver jusqu'à nous. Et si nos aïeux et nos aïeuls ont eu la sagesse de comprendre cela et de nous le transmettre, je pense qu'il est de notre devoir d'honorer ce message. Comme vous pouvez vous en douter, cela reste quand même très difficile pour nous. Imaginez qu'un groupe armé entre dans votre maison, tue vos parents et parentes, torture vos enfants, et vous vole tout ce que vous possédez. Ensuite, quelques années plus tard, vous devez recevoir à bras ouverts les enfants de ces gens, leur servir à manger, les traiter comme des invités. Mon message pour tous les peuples indigènes du monde est donc le suivant. Je sais que ça a été extrêmement dur, que nous avons toutes et tous beaucoup souffert. Encore à l'heure actuelle, nous subissons des discriminations et des violences. Mais nous devons pardonner. Ça suffit. Nous devons arrêter de parler du passé et le laisser derrière nous.
Nous devons arrêter de rejeter systématiquement la faute sur les autres. À partir d'aujourd'hui, nous écrivons nous-mêmes notre histoire. Tout le monde, que l'on vienne d'une culture indigène ou non, doit se rappeler que nous sommes une grande famille. Nous devons faire tout notre possible pour arrêter de nous diviser et nous réunir de nouveau comme une grande nation. Il est de notre responsabilité de faire ces efforts pour la nouvelle génération. Nous devons leur montrer l'exemple et leur faire comprendre l'importance de l'union. Je crois sincèrement qu'il y a de l'espoir, et c'est pour cela que j'écris ce livre. Nous semons des graines, afin que nos enfants puissent changer le cours de l'histoire, repartir sur de bonnes bases et créer une humanité unie. Nelson Coyote Sanchez. L'auteur, Nelson Coyote, ne perçoit aucune rémunération sur ce livre, car il souhaite diffuser son message le plus largement possible et rester accessible. Cependant, si vous souhaitez soutenir son travail et l'aider à développer son activité, vous pouvez lui envoyer un don sur PayPal. Sa finca est également ouverte à la visite au Costa Rica, dans le village de Kitirici, à la finca Biriteca. N'hésitez pas à le contacter sur WhatsApp ou sur Instagram. Merci pour votre écoute. Texte lu par Pauline Marichi.